Cette semaine, au Prélude Football Podcast, un ancien patriote de l'école Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, le joueur défensif, non pas joueur défensif, pardon, le joueur de ligne défensive de la Division 2 du collégial en 2022. Il joue pour les Lynx d'Édouard Montpetit. Cette semaine, veuillez accueillir Grégory Saint-Amand au Prélude Football Podcast. Grégory, merci d'avoir accepté de venir. Merci à vous. C'est très apprécié. Je vous avertis, chers auditeurs, ça fait longtemps qu'on avait enregistré. Fait que là, c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis un moment. Ça se peut qu'on soit un peu rouillé puis qu'on soit pas aussi rythmé que d'habitude, mais d'après moi, non. Pierre, ça va bien se passer comme d'habitude, non? Ouais. On a préparé des spritz. Exact. Moi, c'est juste ça que j'attendais. C'est pas notre premier barbecue. C'est pas notre premier barbecue. Sans plus tarder, Pierre, je vais te le demander, puis au pire, tu me repasseras la balle au bon, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention? Qu'est-ce qui s'est passé de gros depuis qu'on a pas enregistré? Oh shit! Ouais. Attends un peu. Quelques affaires. Il y a quelques affaires qui sont passées. Ça fait partie de mes actualités. Ah ouais? Si toi, tu la dis pas. Ok, je vais te laisser la dire. Vas-y. On va voir si c'est la même quoi? affaire. Ben oui, c'est sûr que c'est la même affaire, Pierre, là, fucking guy. Pierre est devenu, Grégory, je sais que tu le sais, là. Je t'appelle Grégory, mais comment on t'appelle? Greg. Ouais, tout le temps. Pierre est devenu le nouveau head coach des Cactus du Collège Notre-Dame. Pierre, en fait, est devenu le premier coach de football à temps plein au Collège Notre-Dame. Ben, là, j'entends du monde, mais les commentateurs du programme aussi. Je sais pas si le collège on peut dire coach à temps plein, ouais? Moi, je l'ai dit, t'es un coach à temps plein. T'es le premier coach à temps plein du Collège Notre-Dame. C'est bon. Which is a fun fact, là. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça, mais oui. Jusqu'à 2023, il n'y avait pas de coach temps plein au Collège Notre-Dame. C'est fou, hein? C'est un peu fou. On gagnait pareil. Ok, t'es ce genre de coordinateur-là, là. Je sais pas. T'es ce genre de head de programme-là, là. Ben, quand on avait arrêté d'enregistrer, on était un petit peu plus loose, fait qu'on va essayer de... Continuons cette veine-là? Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Fait que ça, c'était mon actualité football. Je savais que t'allais aller... Ah ben oui, Pierre. Fallait bien. Félicitations, Pierre. Merci. Comme je t'ai dit, j'ai... T'es le 5e head coach de Cactus. Ouais, c'est ça. Gérald Jeté, Jean Gauthier, Jean-Philippe Perron, Bertrand Dussault, Pierre-Émile Harvey. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est la 65e année cette année. 65e année cette année. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis une bombe, mais 65 ans pareil. Non, c'est ça. Pour vrai, je pense que je vais le réaliser à l'automne, mais j'ai pas hâte. Tu le réalises pas toujours? Non, je sais pas. C'est allé vite l'automne. Printemps, c'est ça qu'on disait avant. Ouais, excuse. C'était le printemps. C'est allé vite le printemps. C'est ça qu'on disait tantôt avant d'enregistrer, mais là. Tu sais, il y avait le printemps au cégep aussi. Après ça, on a, tu le sais, ben, pour ceux qui ne le savent pas, l'entrée en poste s'est faite quand même dernière minute avant le début des pratiques au printemps. Là, fait que c'est allé vraiment, vraiment vite. Fait que je pense que je vais le réaliser vraiment à l'automne. Mais exact. Ben content. En plus, première game contre le Collège Heard. Yo, ça. Jean-Heard vendredi soir. Au Collège Notre-Dame. Au Collège Notre-Dame. Soyez prêts. On est de retour en force, je me laisse aller sur mon soundboard, j'appuie sur des pitons back-to-back. Tu vas voir ça au montage. Greg. T'as-tu vu comment j'ai dodge mon actualité? Ouais, non, c'est ça. T'as bien fait ça, hein? C'est bon. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu vas être dans les conférences de presse? Non, là, pas tout. la troisième fin de semaine de novembre? Ouais. Là, c'est moi qui s'excite. Là, c'est moi qui s'excite. Mais je le dis ou c'est... Quoi, ça? Ou je vais leur faire mettre d'en face? Au pire, on le bip. OK. J'ai dit... Il y a une affaire... Parce que là, lui, il arrête pas de me gosser pour que je fasse mon permis. Puis c'est vrai que... Tu dis que c'est le premier à temps plein, mais le premier qui a pas de permis, peut-être aussi. Je pense que c'est pas. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de permis. C'est ici que je niaise. Là. Fait que là, j'ai dit à lui, j'ai dit... Là, j'avais pas le choix de faire... Pierre? Là, fait que là, j'ai dit à lui... Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai 32 ans. J'ai dit à lui, j'ai dit là, j'aurais pas le choix de faire mon permis. Sinon, je pourrais pas aller à la conférence de presse à la 3e semaine de novembre. Tu sais, imagine. Faut que tu demandes à nos All-Stars de te donner un lift. Non, même pas. N'importe qui a un permis. Non, c'est ça, exact. peut-être. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit, il faut pas que je me rende là. Ça serait drôle, ça. Non, ce serait... Ce serait un beau problème. Ça veut dire que tu serais là, au moins. Ah, c'est ça, là. Mais c'est ça. Là, faut que tu gères ton permis, là. Okay. Mais ça va se faire là. Est-ce que tu as pris ton rendez-vous? Ça va se faire là. Il n'a pas encore pris ce rendez-vous.
Je suis pas le... Il te reste juste l'examen, quoi. Yo, ça... S'il y a quelqu'un qui sait la réponse, mettez-le dans les commentaires, là, mais... Okay. Moi, l'histoire, c'est que j'ai fait mon... Dans notre temps... Parce que dans notre temps, il n'y avait pas d'examen obligatoire. Fait que tu te pointais à SAC, tu allais faire l'examen théorique, tu le passais, puis tu attendais 6 mois. 12 mois? 12 mois si tu faisais les cours 8. OK, 12 mois si tu faisais le cours 8. Fait que là, tu attendais 12 mois, puis tu allais passer ton examen pratique. Mais tu sais, tu n'avais pas besoin de faire de cours, rien. Là. OK, fait que tu peux faire comme ta mère pouvait te donner un cours, ton père, genre. C'était comme eux le cours, mettons. C'est exactement ça. Tu pouvais conduire avec tes parents, avec n'importe qui. Puis, fait que moi, quand j'ai passé mon théorique, il n'y avait pas d'examen. Fait que moi, j'ai mon théorique. Fait que j'ai mon permis d'apprenti que j'ai renouvelé depuis... Close grand-père! Depuis 16 ans, genre. Ben là, il faut que t'arrêtes de niaiser. Là. Ouais. Ben là, tu vas sûrement avoir l'examen pratique. Ah, non, mais à un moment donné, ils vont me le donner. À un moment donné, je vais arriver, ils vont faire comme... Quand ça fait comme 15 fois tu le payes, même plus. Quand ça fait... j'ai eu... Dans ma vie, j'ai eu autant de temps un permis d'apprenti que j'ai pas eu de permis. Je l'ai eu à 16 ans. Ah non, c'est ça. En plus, tu l'as eu à 16 ans. Je l'ai eu dès que j'ai... Dès que tu pouvais, tu t'es précipité, puis là, il est rendu à 32. Puis je l'ai pas encore. Fucking guy. Pierre? Ouais. Ah non, ça c'est pas le bouton que je voulais, mais c'est pas grave. Je suis déçu de toi un peu. Fait que, ouais. Sinon, ben regarde, moi, petite actualité, mais... Petite actualité, Pierre. Team Québec ont commencé à jouer. Ouais, exact. Ils ont ouvert le Nouveau-Brunswick chez eux, U16. sur leur terrain. Puis là, la finale ce soir, puis le premier match U18 demain. Exact. Ouais, cool. As-tu des hot takes ou des prédictions à faire, Pierre? Non, je sais que tu t'en vas. Ok, c'est bon. Ouais, non, j'ai rien à dire. Ça va? Non. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ok, c'est bon. Greg, est-ce que toi, t'as quelque chose qui a retenu ton attention dernièrement? Ben, j'ai vu Mark Ingram va avoir un show de télé sur le foot. Ben, c'est l'universitaire américain. Ah, exact. Ça va donner un bon show. Moi, c'était mon boy quand j'étais running back. C'était mon boy. T'as déjà été running back? Ouais, Benjamin. Ouais. Ok. Ouais. Oh, shit. Ouais, fait que j'ai vu ça. Ça va être nice. T'as checké son podcast avec Cam Jordan? Non. Trust Levels? C'est vraiment bon. Ben, je sais qu'il y en a un, mais j'ai jamais écouté. Ah, c'est très drôle. Les gars sont méga charismatiques, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis vu qu'ils connaissent un peu déjà l'inside, parce qu'ils ont joué à NCAA puis NFL, tu sais, longtemps. En tout cas, mais c'est vraiment cool. Ouais, c'est sûr que ça va être bon. Ouais, exact. Sinon, est-ce que moi j'avais une actualité? Oui, j'avais dit que j'avais une actualité, non? Mais c'est ça. Ben, mon actualité, c'était... Le changement de Notre-Dame. Ah non, c'est ça, exact. Mais sinon, il s'est passé plein d'autres affaires. La game des Alouettes qui a été retardée de genre 2-3 heures la semaine passée. Les Alouettes qui scorent pas de points, mais sont quand même 2-1. Non, c'est ça, exact. Parce que la defense, cette année, est turbo... En tout cas, en 2 games. En 2 games, la defense est turbo boostée. Ils font des revirements... Ils font comme, je pense, 2 revirements par game. C'est beaucoup, quand même. Ouais. En tout cas, je trouve. Ben, les Alouettes, ils ont été achetés aussi. On n'avait pas... Ouais, c'est vrai. Par le boy. PKP. Ouais. Hein? Nouveau chandail, tout. Nouveau chandail. Zone Fun fact sur le nouveau chandail, le rouge, là, ils ont mis. J'ai vu, c'était genre un gars qui a gagné un concours en 2019. Hein? Il a gagné le concours back then, puis là, il le dessinait, genre. Okay. C'est lui qui l'a comme fait. Ramené. Ouais. Il l'avait dessiné, puis ils ont fait son chandail. Ils avaient shelf ce projet-là, puis là, ils l'ont sorti. Là, ils l'ont sorti, je sais pas de où, là, mais quelqu'un qui a repensé. Il y a de l'engouement, pour le reste. Je sais pas si c'est... Mais moi, je le sens plus. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui vont voir. Puis là, on gagne pareil un petit peu. Un peu, mais l'offense... 4 touchés en 3 games. Combien de sacs? 15. Ouais, une affaire de... c'est ridicule. 15, G. Là, on a un Mac, le 81. C'est un rookie, je pense, le receveur. Austin. Qui est stud live. Ouais, exact. C'est un recrue, fait que... Ouais, non, c'est ça. Parlant de stud live aussi, Mathieu Betts, c'est stud live en ce moment. Grave. Fuck, man. Il est en train de l'ouvrir. Ça n'a aucun sens. On dirait qu'il joue juvénile. On dirait que... Ouais. Non, ben c'est ça, là. Il fait ce que tout le temps fait, mais là, professionnel. Non, c'est ça. Exact. C'est fou, là. Non, mais c'est ça, on dirait qu'il a vraiment rattrapé. Tu sais, comme... Ses premières saisons, c'était comme son échauffement, genre. Puis là, on dirait qu'il est à l'aise. Bref, je déparle un peu. Tu l'as-tu croisé? Hein? Parce que l'histoire... Mathieu Betts, tu l'as déjà vu? Non. Jamais? Jamais. Il a l'air de rien, là. Oh, t'es chiant, gars. Non, mais je veux dire... Mais là... Non, mais pas il a l'air... Ok, je recommence. Oui, s'il te plaît, là. Tu sais, tu y parles, puis c'est comme... Tout a l'air facile.
Oui. Tu sais, Easy peasy. Durant l'hiver, j'allais dire, il coachait, ouais. Il était prof d'éduc à Notre-Dame. OK. Il faisait des remplacements. Nice. Fait que là, il y a des élèves qui ont aucune idée c'est qui, là. Ouais. Aucune idée que ce gars-là, c'est un athlète professionnel. Quand je disais il a l'air de rien, tu sais, c'est comme... Il fait ses affaires, il est prof. Ouais. Je le croise, il allait s'entraîner un petit peu, tu sais. Ouais, il arrive à l'école, il y a un cours, il vient d'aller s'entraîner, il s'en va, il va s'entraîner. Ben smooth. Ouais, ça va bien, moi je m'entraîne. Il arrive là, puis il explose l'affaire. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment ça, là. C'est ça, je veux dire par... C'est ça, je voulais dire par... Il a l'air de rien. Ouais. Dans le bon sens. Heureusement que tu l'as expliqué. Parce que... Ouais. Ça... Si je t'ai lu, j'aurais été piste. Mais tu le connais, là. Mais tu l'as expliqué. Mais tu le connais, là. Tu me comprenais, là. Oui, absolument. Mais ouais, il est en train de louer. Ah non, c'est ça. Greg, où est-ce que tu as grandi? À Mont-Saint-Hilaire. Ouais, je suis né à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, mais mes parents, j'ai toujours habité à Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Déménagé une fois, mais comme à peut-être 5 rues de chez nous. Fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le même quartier, pas mal. Ouais. Est-ce que tu habites encore là en ce moment? Ouais, je suis chez mes parents à Saint-Hilaire encore. Ouais. T'es enfant unique? Non, j'ai un grand frère. Ok. Puis une petite soeur, mon grand frère qui joue à Sherbrooke. Ouais. Fait que, ouais, on est vraiment une famille tissée serrée, là, vraiment. Ah ouais? Une famille de foot, beaucoup. Ma soeur, elle joue pas au foot, elle joue au flag foot, mais ouais. C'est ses grands frères qui ont donné le goût de jouer avec le ballon pointu, là. Ah ouais, je te file. J'imagine que ton frère jouait aussi, alors. Ouais. Il jouait... Mais il joue encore, mon frère. Ok. Il joue à l'université de Sherbrooke, ouais. Ok. Même position que toi, ou? Ouais, ben lui, est plus DT un peu, mais... T'allais dire lui est moins bon? Non, absolument pas. C'est pas ça que t'allais dire? J'allais pas dire ça. J'étais sûr qu'elle allait dire ça. Non. Ok, c'est bon. Aussi, je pensais que... Vraiment pas. On le salue. Ouais. Shout out mon frère. Mais non, vraiment pas moins bon. C'est pas mal un de mes exemples. Je te suis. Que j'ai probablement pas manqué une de ces games depuis à part son jeu en même temps. Là, ouais, exact. Depuis qu'il joue. Fait que j'étais le petit frère gossant sur le bord du terrain quand il pratiquait après moi. Là, puis qui courait partout. Fait que... Est-ce qu'il vous avez combien d'âge de différence? 2 ans. Ouais. Ok. Je te suis. Fait qu'on est proches. Ouais. Est-ce que vous avez joué ensemble au Lynx? Année COVID. Fait qu'on n'a pas eu de game ensemble. Là. La saison était annulée. C'était vraiment le pire timing. Là. On était censé jouer le samedi. Ouais. Puis c'était dans le parking le jeudi soir avant de pratique. Le communiqué du RSEQ qui est sorti. Ça, j'ai entendu. C'était vraiment dégueulasse. Ouais, je te file. Ouais, c'était vraiment pas cool. Là. Mettons, moi j'étais une recrue, fait que c'était comme moins pire. Mais tu vois les finissants les gars qui finissaient vraiment leur carrière de foot sur un downer? Un genre de screenshot Facebook qu'on a reçu dans un groupe pis tout le monde pleurait, mettons, en pleine émotion dans le parking, c'était affreux. Tu sais, au secondaire, là, quand c'est arrivé, là, tu sais, les gars, les gars sont tristes, là, c'est sûr, là, mais j'ai l'impression qu'au cégep, tu sais, moi, pour l'avoir entendu parler, là, j'ai l'impression que vous en étiez plus conscient, tu sais, tu sais, quand tu joues au cégep, c'est ton choix aussi. Des fois, tu sais, tu joues au secondaire, tu joues pour être avec tes amis, puis là, ça se trouve avec que... les boys. Genre, tu joues pas, pis t'es comme... Ah, yo, c'est de la merde, mais... mais eux autres, ça avait l'air... Ouais, c'est ça. Non, exact. Non, c'était... Ben, moi, j'avais juste 17, là, fait que c'était bizarre. Je voyais des gars de 20 ans, comme... qui prenaient une shot, là, c'était pas nice. C'était spécial. Ouais. Puis on aurait eu... ça, c'est hot take un peu, mais on aurait eu un ring cette année-là au Lynx. Ah ouais! Toi, tu lances ça comme ça? Ah, je suis pas gêné, là. Là, l'enfer, là. C'est comme si tu disais la même affaire. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Les gars étaient... Il y a beaucoup de monde cette année-là qui... Ben, je pense que tout le monde disait ça. Je pense que si on faisait des statistiques, tout le monde gagnait cette année-là. Ça aurait été une bonne année pour les compagnies qui font des bagues. Ouais, non, c'est... Oh shit, oui. Oh shit, oui. Ouais, non, c'est ça. Mais tu penses vraiment? 100%. Les gars étaient forts, là. Ben, j'aurais pas touché le terrain, là. Ok. Mais comme recrue, c'était correct. Moi, je m'attendais à ça, mais... L'année d'avant, c'était... Édouard avait perdu au Bol d'Or. Au Bol d'Or, ouais. C'est ça. Puis on avait comme la même équipe, quasiment, fait. Ouais, je te suis. Puis ouais, si les gars avaient été healthy, ça aurait été solide, là. Ça aurait été fou. Ouais, malade. Ouais. C'est comment l'adolescence à Mont-Saint-Hilaire? C'est tranquille, quand même. Ça ressemble à quoi, les fins de semaine, genre? Moi, j'étais tout le temps avec mes boys de... Ben, j'allais à l'école à Saint-Hyacinthe, fait que j'étais tout le temps avec les gars de foot. Tout le temps. Mes parents ont un chalet de ski à Sutton, fait que moi, c'était la fin de semaine, on partait au chalet. La semaine, c'était école, puis je voyais mes amis quand j'avais du temps, puis sinon, mes chums, ils venaient au chalet, puis... Ok, ouais, je te file. Est-ce que t'as joué d'autres sports que le football?
Ouais, j'ai joué. Ben, avant le foot, j'ai arrêté de jouer au soccer comme beaucoup de petits enfants québécois qui habitent sur la Rive-Sud. Là. Ouais. Fait que, ouais, j'ai joué au soccer. Après ça, à 8 ans, j'ai arrêté le soccer pour le foot, justement. OK. Puis, c'est ça. J'ai joué au hockey 2 ans. OK. À Saint-Joseph, parce que c'était la première année que l'école avait une équipe. Puis, c'est ça. Je me suis dit avec mes amis, on manquait des journées d'école. Fait que c'était quand même sick. Non, c'est ça, exact. Puis, j'avais jamais pu jouer dans une équipe à cause du temps qu'on avait un chalet de ski. Fait que la fin de semaine, c'était pas dans les arénas, c'était à la montagne. Fait que, ouais, j'ai pris la chance. Puis, on a commencé. J'ai joué 2 ans. Une année avec mon frère, justement. Ouais. C'était nice. Fait que, ouais. Ok, ouais, je te suis. Tes parents, ils font quoi dans la vie? Ben, mon père, lui, est directeur général d'une entreprise. Ouais. Puis il a tout le temps fait du redressement d'entreprise. Ouais. Puis ma mère, ben, elle est mère au foyer depuis que... Ben, elle travaillait dans la compagnie familiale de mon grand-père. Puis là, elle est mère au foyer depuis qu'ils ont vendu. Puis elle s'est impliquée dans ses enfants beaucoup, beaucoup. Là. Ça a été la gérante de Tout mon secondaire, c'est ma gérante. Puis mon frère aussi, de son équipe de foot. Ouais, je te fais. Ok, ouais. Fait qu'elle... Elle t'a impliqué, là. Ouais, vraiment. Okay. C'était vraiment sick, ça. C'est maman comité de parents, là. Ouais, je te file. Ah ouais. Exact. Elle a déjà fait les oranges, genre. Genre la soupe chaude au mi-temps. Puis, ouais. Ah non, ma mère, elle se donnait. Là, quand il faisait froid, on avait un petit bouillon. Puis exact. tout. Là. Elle a déjà fait les oranges. Mais tout le monde sait c'est quoi. Je sais, absolument. Ah, oui. C'est vrai. Les sacs, quand on joue loin, même au cégep, là, quand on joue loin, elle fait des petits sacs collations. T'en as eu, ça? T'en as eu, Ben oui, j'en ai eu. Ouais. Je comprenais pas. Premier match de l'année, on joue en Outaouais. Annulé. Match cancellé. Yo, c'était tellement... On va en parler après, là, tantôt. Puis on n'a pas joué, là. On finit le match. Puis là, il y a sa mère qui débarque. Elle a genre 4-5 boîtes. Ouais, elle a des boîtes. Sacs. Comme à l'Halloween, on dirait. Exact, c'est exactement ça. Les sacs d'Halloween, sacs. Puis tous les sacs, ils ont la même affaire. Fait qu'ils ont un petit lot au chocolat, un petit jus. Un ficello. Un ficello, une petite barre tendre, une petite compote. Puis genre... Oui. Yo, tu regardes les O-line, ils changent vite en maudit. Ils vont en chercher un, ils le finissent avant que les autres arrivent. Je t'ai pas passé. Non, c'est ça, là, exact. Ben, je dis l'O-line, mais c'est. Même tous les gars, ils essayent ça. Là. Fait que, non, c'est ça. Oh shit. Ben, on la salue. Ouais. Maman stud. Exact. Ok, cool. Puis. Fait que c'était ça le. Mais non, c'est ça. Shout out à la mère à Greg. Julie. Shout out à Julie. Greg, t'as dit que t'as commencé à jouer au football à 8 ans? Ouais. Mais est-ce que tu savais déjà c'était quoi ce sport-là avant de commencer à jouer? Ben, je savais c'était quoi. J'étais déjà allé voir les Alouettes. J'avais peut-être été voir 1 ou 2 games universitaires, genre, mais comme avec un de mes amis qui lui jouait, qui a commencé 1 an avant moi. Fait que c'était comme lui qui m'avait un peu... Puis mon frère avait été invité par un de ses amis à l'école primaire, genre, à faire une pratique ouverte au Pirates du Richelieu. Puis il était allé, puis après ça, lui, il avait adoré ça. Fait que moi, j'ai fait, bon, ben, moi aussi, je vais jouer. Fait que j'ai commencé à jouer à Tombe 1 an. J'ai joué 3 ans au Pirates du Richelieu, puis après ça, j'ai fait le switch pour Saint-Joseph, scolaire, exact. Pourquoi t'as changé? Parce que ça fitait mieux avec l'école. C'est tout, ouais. C'était vraiment ça. J'avais des amis qui s'en allaient là. Mon frère, lui, avait fait 2 ans encore au civil pendant qu'il était au secondaire. Puis les pratiques finissaient comme à 9h, 9h30. Puis c'était comme. C'était pas adapté à l'horaire vraiment de l'école. Fait que je vais commencer en secondaire 1 puis je vais faire mes 5 années là-bas. Ça va être cool. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ok. T'aurais dû commencer plus jeune, toi, si t'avais eu la chance? Ben oui. On en a jamais parlé, là, mais ben oui. avant le secondaire? C'est ça le plus le fun, on dirait. Quand on est petit, il n'y a pas de blessure. Ben oui. Personne se fait mal. 100%. Ben oui. Moi, je checkais déjà du football quand j'étais au primaire. Ok. Ouais, mais tu sais, dans Côte-des-Neiges, le football, c'est pas vraiment populaire, là, tu vois ce que je veux dire? T'sais, les gars, ils jouent au soccer ou au basket, all kinds, là, tu vois ce que je veux dire? Fait que j'étais même pas au courant que... Je pense que c'est Sun Youth, si t'es dans Côte-des-Neiges. Ouais. Fait que... Qui est pas à la porte quand même quand t'es en Côte-des-Neiges. Ben, tu les vois pas vraiment, là. Non, ils sont de l'autre bord. Ouais, ils sont exact de la montagne, tu vois ce que je veux dire? Puis moi, je sortais pas vraiment du quartier, tu sais. En tout cas, bref. Mais si j'avais su, ben oui. Moi, dès que je suis arrivé à Notre-Dame, le problème, c'est que je voulais être receveur, mais j'étais patate, là. T'étais ce gars-là, ouais, exact. Ben, ok, non, c'est bon, je vais peut-être jouer sur la ligne. Ok, c'est bon. Ok, on va te prendre. Ok, parfait. Ouais, c'était ça le truc. C'est pour ça que tu l'as pas fait la première année? Ouais, exact. Pour vrai? Mais j'étais sûr que j'étais Ben Cahoon.
J'étais sûr que je te mettre Kahoot, bro. Parce que j'ai attrapé des grosses passes dans le parc, là. Ben non, c'est ça, mais reality check, là. Tu vois ce que je veux dire? J'étais sûr. Puis après ça, on m'a dit, tu devrais peut-être jouer D-line. J'ai dit, ok, ouais, peut-être. Bref, tranche de vie. T'as commencé à quelle position, Greg? J'ai commencé, ben là, à tombe, je jouais partout, là. J'étais comme... Ouais. J'avais comme grandi vite pour jusqu'à 8 ans, fait que j'étais comme grand, puis... Ok. Fait que là, je jouais running back, j'ai joué linebacker, D-line, Ouais. O-line aussi. Ouais. Toute l'année, il bougeait, ouais. Où est-ce qu'il y a des besoins? Moi, à l'attaque, c'est pas moi qui avait le ballon, c'est moi qui bloquais, fait que... Je te suis. Puis à la défense, ouais, où est-ce qu'il y avait besoin pas mal. Mhm. Après ça, mes 2 années Moustique, j'ai joué Moustique 3, j'avais 2A puis 3 dans ce temps-là, puis en tout cas... J'ai joué D-line les 2 années, The End. Après, j'étais allé au secondaire. Puis là, je jouais à Saint-Joseph. Puis là, c'était comme... Les gars qui arrivaient, qui avaient déjà joué depuis 3 ans, qu'on avait comme une coche chez les autres qui venaient de commencer. Fait qu'ils disaient... Toi, où est-ce que tu voudrais jouer, puis tout. Puis je dis, bah, je jouais running back, genre. Fait que là, tu connais les times, là. Ouais, que là, je courais la balle, là, puis c'était nice. La première année, je courais la balle, puis c'était comme... Tu le voyais qu'il y en avait qui c'était leur premier plaqué, leur premier contact. Fait que moi, j'aimais ça comme... Non, c'est ça. Ouais, Passer dans au la petite travers. tête de gars de secondaire 1, j'aimais ça leur faire mal, là. Exact, là, oui, c'est sûr. Fait que ouais, fait que c'était ça. Après ça, j'ai monté cadet. Puis les 2 années cadet, j'ai joué... Ma première année, j'ai joué linebacker. Ma deuxième, D-line. La deuxième année, j'étais plus bon, là. C'était vraiment tough. La première année cadet, on a eu 0 victoire, là. C'était tough, là. Ouch. Ouais, c'était pas bon, mais je suis sûr que ça nous a vraiment... On a tout le temps été la même gang de gars qui montaient, fait que ça nous a comme vraiment comme... Je sais pas, on a comme dit, ouais, là, il faut faire le quoi pour pas revivre ça. Ah, c'est ça, exact. Là. Fait qu'après ça, ben, j'ai été à la défense tout le reste, puis c'était middle linebacker. Ok. Ouais. J'étais arrivé au cégep middle linebacker, fait que... Ah ouais? Ouais. Fait que, qu'est-ce qui a fait en sorte que... Parce que là, quand t'es allé D-line, c'est parce que t'avais pris un poids ou quoi? Ben, même pas tant que ça, c'est... On avait besoin d'un DN. Ok. Puis mon année de recrutement, on était stack à linebacker. Il y avait Max Perron, moi, puis Gilles Alexis. Fait que comme les 3, on était bons. Fait que là, ils ont dit, Greg, on aimerait ça te mettre DN. Genre. Je suis ouais, je suis down. Pas trop. Quand tu dis ton année de recrutement au secondaire? Au cégep. Au cégep, ouais, quand j'étais arrivé au cégep, mettons, il y avait moi, Okay. Max Perron, puis Gilles Alexis qui était linebacker. Fait que c'était comme... On était stack, là. Puis ça prenait un DN. Exact. Fait qu'ils ont dit, t'es-tu down? Je suis 100%. Puis là, quand t'es arrivé juvénile, t'as fait finalement, je veux jouer linebacker. Non, ça, c'était au cégep. J'étais D-line. Mais ouais, cadet, j'étais juste partout un peu, là. Linebacker, D-line. Puis juvénile, c'est parce que j'avais grandi puis perdu du poids. Ok, je te suis. Fait que j'étais rendu comme un grand slim un peu. Ouais, je te suis. Là, je pouvais plus être sur la ligne, là. Je me faisais exact. bully un peu. Fait que j'étais pas mal mieux aussi, middle linebacker. Tu sais, t'étais dans une école... Ouais, au secondaire, là, t'as dit qu'il y a une année que vous avez pas gagné, mais... Ouais. Tu sais, après ça, ça a-tu mieux été? Ouais, ou c'était... vraiment. Ouais? Okay. C'était comme notre année cadet, ça a pas bien été, mais notre dernière année juvénile, ma dernière année juvénile, toute la défense, les 12 partants étaient à l'école collégiale. Fait comme, on était bon, là. Ouais, ok. J'allais dire, c'est, tu sais... On était un petit programme, par contre, là. C'était un petit programme, on était comme une très bonne cohorte, mais... C'était qui la meilleure équipe de votre ligue cette année-là, mettons? Jacques Rousseau, je pense. Ok. Ouais. Mais toi, tu savais là, que tu voulais continuer, ouais. puis tu voulais jouer, puis tu voulais... Tu sais, c'est quelque chose qui est particulier au secondaire, là, on disait tantôt, mais tu sais, quand t'es au secondaire, t'as une gang qui joue pour jouer, puis t'as une autre gang, on dirait que ils jouent, puis déjà, ils pensent au prochain niveau, puis ce clash-là entre ces deux groupes-là, tu sais, ceux qui savent qu'ils veulent jouer au prochain niveau, ils ont besoin de ceux que... Ils jouent pour jouer, mais si tu veux gagner cette année-là, tu as besoin d'eux autres. Là. Exact. Comment tu faisais pour... parce que je suppose aussi que tu étais un leader dans cette équipe-là. Là. Comment tu faisais pour regrouper tout le monde, sachant qu'il y a des gars qui sont là et qui ont pas... C'est pas tout le monde qui a le même objectif. Non, exact. Ouais, je comprends. Ouais, non, c'était pas facile. Ça, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Là. Comme tu vois qu'il y en a qui sont juste là pour jouer avec leur chum, puis... Quand la cloche sonne, ben, t'es une gang de boys qui ont du fun encore, fait que c'est cool. Là. C'est comme un prolongement des pauses, mettons. Fait que... Mais ouais, c'était pas facile. On a comme tout le temps... Moi, j'ai tout le temps trouvé qu'une équipe est comme au niveau de son maillon le plus faible. Là. Les gars qui sont comme... S'il y en a qui poussent dans le mauvais sens, ben l'équipe va jamais aller dans le bon sens. Fait que
on essayait tout le temps un peu de les primer, puis de s'arranger que tout le monde, comme, était conscient qu'on veut gagner, puis pas juste s'amuser, là, comme. Fait que c'est ça qu'on faisait, on essayait de leur dire clairement, là. C'est le bout de tough, je trouve. Ouais. C'est le bout de tough, on s'en parle des fois, là. Ouais, ben oui. Mais c'est le bout de tough, puis tu sais... Mais c'est de motiver les joueurs, hein. Ben, c'est... Il y a une question de motivation. Mais c'est pas nécessaire que les gars continuent au cégep, tu sais. Mais non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais ça veut pas dire que... Faut s'investir à 100%, c'est surtout ça. Pendant que t'es là, t'as tellement besoin de tous ces joueurs-là, parce que il va tout le temps en avoir un qui va finir par embarquer, puis quand il va embarquer, ben... Faut qu'il soit prêt, tu sais. Faut pas qu'il soit là, puis que... Ah... Fuck, c'est rendu à moi, là. Exact. Ben, bref. Ouais. Ouais, nous, j'ai tout le temps trouvé qu'au secondaire, c'était comme... Quand il y avait un gars qui benchait, disons, là, qui embarquait sur le terrain, qui faisait des jeux, ça faisait comme... Tout le monde était content, fait que ça gardait tout le monde motivé, fait que ce gars-là, ça... Mais t'as l'inverse aussi, t'as le gars qui bench, puis là, c'est rendu à lui. Puis il a pas le goût d'être là. Puis tu le vois dans ses yeux, là. Ouais. Non, t'es comme... T'es sûr, coach? Tu sais qu'il est pas prêt. Non, finalement, laisse faire. Ouais, ben nous, on avait pas tant ce problème-là, on était... OK. 28, 30, 32 c'est ça. dans l'équipe. Mais Fait que quand t'étais là, tu voulais jouer, puis même si tu voulais pas jouer, il fallait que tu joues. Fait que, après 2 games que tu te fais taper, tu te dis, bon, va me donner. Là, dans les petites équipes, c'est plus tough de se cacher. Là. Ouais. C'est un petit groupe. Mais tu sais, quand t'es dans des... quand t'es dans des programmes où il y a 70 joueurs là, dans l'équipe. Ouais, mais c'est une affaire de culture d'équipe, je pense, pour de vrai. Là, quand plus on en parle. Là. Il faut que la culture soit béton. Il faut que la culture soit... faut que... Attends, là, on aurait dit que j'avais un AVC. Mais, Comment? Exact. Faut que la culture fasse en sorte que tous les membres de l'organisation veulent faire les choses d'une seule et unique même manière. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ton objectif à long terme, tu vois ce que je veux dire? Tu joues pour cette année, cool. Tu joues pour payer tes études, cool. Tu joues pour être professionnel, cool. Peu importe. Si tu veux jouer, nous on est down. Tu sais? Mais c'est ça, là, il faut... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense en defense. Là. Il faut qu'on se joue tous de la même manière. Là. Peu importe le niveau de talent, il faut que notre culture fasse en sorte que... Ah, lui, il vient du Collège Notre-Dame. Parce qu'il joue comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. My 2 cents. C'est ça qui est tough. C'est facts. Yo, my God. Si on avait la réponse, on gagnerait des bols d'or back to back to back. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est ça. Non, nous, ça portait bien notre nom. On s'appelait Patriote, puis c'est parce qu'on était pas beaucoup, puis on pognait... on avait même là, dans nos camps à l'été, il y avait même... le père de notre coach, lui, c'était un grand fan de l'histoire, puis il était venu nous parler justement des Patriotes, qu'est-ce qui était arrivé, parce qu'on était genre 32, là, puis on pognait Jacques Rousseau qui devait être 55 dans l'équipe. Ah ouais? Ouais, c'était... Fait que vous a parlé de... C'était quoi un patriote? Ouais, exact. Un vrai patriote, mettons, là, dans le temps, là, qui... Qu'est-ce qui est arrivé, puis quand il y avait eu la guerre, ils ont pas tout gagné, mais ils en ont gagné une guerre, puis ils étaient vraiment moins, cool, puis ils s'étaient rassemblés. Genre, c'était nice, ouais. On a vraiment eu des bonnes années, là. Moi, j'ai eu, à partir de cadet, première année, j'ai tout le temps eu le même head coach qui nous a suivis à chaque année. Puis c'était sick, le shout-out Marco, là, justement, mais c'était vraiment nice. Il nous faisait venir des conférenciers, puis tout, là. Ben pour vrai, c'est nice, là. Ouais, c'était sick. Puis en plus, on s'appelait Patriote, fait que c'était vraiment représentatif. Tu penses que Tony, il va arriver, il va expliquer c'est quoi un lynx? C'est un félin. C'est un chat. On pourrait faire le cactus, c'est une plante. Non. C'est ça, exact. Ouais, vous autres, c'est bon. Ouais, nous autres, c'était bon. Puis en plus, on n'était pas beaucoup. De pas prendre des noms d'animaux pour une équipe. Exact. Toi, t'es un hater des noms d'animaux pour une équipe, hein? J'ai juste tout le temps trouvé ça. Non, mais là, drôle. tu coaches plus pour les Lynx, là. Toi, t'es un hater des noms d'animaux. Non, c'est ça l'affaire, c'est que ça se peut. Oh, shit! Yo. Là, si je en tout cas, Scoop! Tu le fais patiner, là. Non, mais ça, c'est exclusivité, là. En plus, c'est pour le Patreon, ça. Mais non, mais ça, on coupe pas ça, Pierre. Jusque-là. Hein? Ça, on coupe pas ça, là. Non, on coupe pas ça. Oh! Tu vas encore faire ça? Mais non, ça a déjà été clair, là. Je pourrais pas faire comme l'année passée. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, tu sais, Greg, il l'a vécu en tant que joueur, mais il y a réellement quelque chose de le fun qui se passe là-bas. Je pense que, tu sais, ce programme-là, il y avait
plein de potentiel, puis là, il va être exploité. Ouais, ben, tu sais, ça va dans la bonne direction. Ça s'en allait déjà dans la bonne direction. Ça continue à s'en aller là. Tu sais, l'année passée, malgré une saison plus tough, ben, il manquait. Tu sais, il en manquait pas beaucoup, mais il en manquait beaucoup. Tu sais, le pas beaucoup qui manque, c'est souvent ça qui demande le plus d'efforts pour aller le chercher, tu sais. Mais il en manquait pas beaucoup. Ben, bref. Ça, 100%. Ça se peut que j'aille encore un chandail avec un nom d'animal de fois la prochaine saison. C'est pour ça que tu pouvais pas dire que les noms d'animaux, tu trouves ça absolument dégueulasse. Je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve ça... je trouve ça... Vas-y. Moi, je t'ai déjà parlé, Non, mais comment tu trouves ça? Il faudrait qu'on le fasse à un moment donné. Avec Julien et Edouard, on s'était déjà dit qu'il faudrait qu'on fasse une liste des meilleurs noms d'équipe. Okay. Mais prendre tous les noms d'équipe au Québec, puis là, les lister pour trouver qui a le meilleur nom d'équipe. Ok, je te suis. Puis qui a le pire. Ça va être bon. Qui a le pire. Non, c'est ça. Parce que... il y a des castors de ce monde puis des... Qu'est-ce que d'autre? Vas-y. Je sais pas. Moi et toi. Pourquoi je suis mal à l'aise. Moi et toi. En tout cas, on va faire la liste des... Les polypus, moi. Les polypus. Je vais sur mon bol Momon, là. C'est sûr qu'il va écouter ça. Il va être maudit, mais... Polypus. Mais je suis sûr qu'il y en a qui disent cactus, c'est pas super beau, mais... Ben, bro, c'est exactement pour ça que je suis mal à l'aise, là. Pourquoi? Ben... Je trouve ça, genre... Comment? Non, c'est moi, ça. Ah, non, c'est ça, t'exagères, là. Au moins, il y a une histoire derrière, là. C'est ça l'affaire. Le programme, il est good, là. Exact. Il peut pas être parfait partout, là. Non, c'est... On va vous laisser ça, là. Bien dit. Ça fait comme mal. Bien dit. Non, mais moi, j'ai trouvé que ça, c'est une bonne... c'est une barre pour nous, ça, non? Il faut pas être parfait partout. Ouais, ben... C'est une manière de voir les choses. Mais bro, ça fait 65 ans, là. Ouais, mais ça fait pas 65 ans. Je sais même pas s'il y avait la couleur télé qu'on... Mais je pense pas que ça fait 65 ans qu'on s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y a la couleur télé qu'on a commencé à exister? Ça, je sais pas. Mais ça veut dire que ça a pas commencé les tournesols, j'espère. Non, avant, c'était les... Toi, t'es fucked up. Wow. Puis le programme était bon, puis ils prennent une plante violente. Ça m'a pris 5 secondes avant de... Oh, yo, Pierre, il a commencé à nous roast, là. Ah, bah ouais. Il est dans ton équipe en plus, hein? Non, mais lui, toi, t'étais sur les noms d'animaux, là. Ouais, non, lui est sur les noms d'animaux, mais il peut pas le dire. Mais c'est correct. Mais il y a des sous-catégories dans les noms d'animaux après. C'est-à-dire? Non, je m'avance. Non. Ça va être un... Au moins, il y a les prédateurs. Quand t'as un nom d'animal qui est... Ouais, c'est ça. Qui est un prédateur, c'est déjà mieux que... Exact. Que d'autres. Ouais. C'est ça. Ok. C'est assez de nom d'équipe. Ouais, non, mais... Fait qu'on disait que... Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Parce qu'on a... Mais c'était, je trouve, une bonne idée de faire une présentation sur c'est quoi le nom c'était quoi un patriote? Pour le reste, c'est cool. Ouais, c'était nice. C'était vraiment nice. C'est une bonne idée de présentation avant la saison. Je suppose que tu fais ça avant la saison aussi. Ouais, c'était avant la saison. T'as mentionné que votre head coach a fait venir d'autres conférenciers. Ouais. Est-ce que t'as des souvenirs d'autres conférenciers? Ouais, il y avait un que c'était son coach qui avait eu. Là, c'est un peu loin, mais c'était un coach qui l'avait coaché, lui, je pense. Je suis pas sûr si c'était... c'est dans le bas du fleuve, là, je sais pas trop, je pense. Ou à Sorel. Un des deux, c'est Jeb qui a joué, là. Puis il était venu comme nous parler comme... Parce que c'était cool quand t'es au secondaire, que t'as comme un monsieur qui vient, que tu connais pas, qui vient comme parler de l'importance de l'esprit d'équipe, puis des gars autour de toi, là. T'as comme juste le respect dans une équipe, puis surtout que je trouve qu'en en secondaire 1, 2, 3, des fois, comme le respect entre les uns et les autres, c'est quand même pas super bon. Ouais. Les jeunes sont pas bons, j'étais pas bon, là. Comme, on aime ça roast tout le monde pour rien, mais à un moment donné... ouais, c'est ça. C'est pas nice d'être une bitch, là, fait que... C'était cool qu'on a eu ça, c'était nice, ça. Ça, j'avais aimé ça, ouais. Facts. C'est pas nice d'être une bitch. Donc, on est là-dedans, là. Comment? C'est pour ça que tu posais la question, là, mais on est là-dedans, là, dans... De démasquer les... Non, dans dans les présentations qu'on veut organiser avant la saison. Oh, t'es vu. Je suis enragé. On a recommencé à enregistrer, je suis enragé. C'est toi le nouveau head coach. C'est le nouveau head coach. Comment t'as fait ton choix de cégep, Greg?
Est-ce que tu savais déjà que t'allais au Lynx? Non. Ou t'as considéré d'autres options? Non, j'ai vraiment considéré d'autres options. Hein. J'avais pas... Je voulais pas aller en Détroit, à la base. Fait que, comme, à un moment donné, je me disais, faut que je mette des critères. Là. Si je suis ouvert à tout le monde, je vais aller visiter 10 équipes. Puis là, à un moment donné, c'est comme une vraie perte de temps. Je vais quand même en choisir juste une. Là. Fait que, j'avais coupé la Détroit. Je voulais pas aller en Détroit. Après ça, j'avais... Un peu plus loin, mettons, dans le recrutement, je me suis dit, je veux pas partir de chez nous, je vais rester chez nous. Puis... Fait que là, ça en coupait déjà une couple. Fait que là, il me restait... À la fin, il restait vraiment Édouard puis Saint-Jean. Que j'étais intéressé. C'était un des deux. Là, disons, ça me dérangeait plus ou moins parce que je me disais, les universités, quand t'es bon, ils vont te trouver quand même. Là. Fait que c'est ça que je m'étais fait dire aussi. Fait que je me suis dit, un ou l'autre. Par qui? Ouais. Puis, je m'en souviens pas qui m'avait dit ça pour vrai. C'était, je pense, un coach collégial. Là, c'est comme un peu. Mais c'est sûr. Je dirais pas que c'est un gars de D2 ou D3, là, mais je sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais je me rappelle de cette phrase-là. Puis, j'avais trouvé ça quand même intelligent. Là, si les universités veulent gagner, ils vont trouver les meilleurs, peu importe t'es où. Là. Puis tu le vois là à la télé, quand t'écoutes ils le disent, là, lui il vient de la D3 puis il est vraiment bon. Fait comme... Bro, pas plus tard que il y a quelques semaines, Alabama a trouvé un D-line dans le fin fond d'un cégep à Québec. Ouais. Tu veux dire? Ouais. Pour lui offer, là. Tu veux dire? Ouais. Si t'es bon, ils vont te trouver, là, gros. Ouais. Ça, c'est vraiment fou. Hein. Bro, c'est comme... Le gars, il y a une photo à côté de Nick Saban. Je suis jaloux. Next level. Mais bref, excuse. Fait qu'après ça, c'est ça. J'étais allé visiter plus que juste Saint-Jean et Édouard. Là. Mais après les visites, il y a des places, j'avais juste comme fait. Oublie ça. Là. Ouais, ok. Il y avait un cégep qui avait écrit sur une case Grégoire. C'était même pas mon nom. Là, je ferais pas un chasse fire au cégep qui avait écrit ça, là, mais quand j'avais vu ça, j'avais comme, oublie ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vous êtes pas sérieux, vous. Non, c'est ça. Coach Nick, quand il était au Lynx, il l'avait su, il me niaisait avec ça souvent. Tant qu'à le faire, fallait bien. Là. Non, c'est ça. Il avait mis ton chandail, ton numéro, pis un nom sur la case, genre. Ouais. Grégoire, je suis comme, yo. Ok, mais est-ce que t'as eu les bases de leur dire? Yo, ça, c'est pas mon nom. Yo, moi, j'ai juste regardé ça, comme fait, yo, fuck that, là. Okay, j'avais dit au coach, j'étais comme... C'était bizarre, là. Ouais, exact. Ouais. Je pense qu'il y avait même dans le vestiaire un gars qui avait joué avec mon frère, genre, pis j'avais dit, yo, check ça, là. Pis là, comme fait, on a manqué notre shot, là. Il m'a échappé, là. Ouais, c'était vraiment. C'était pas fort, ça. Mais, fait qu'après ça, j'étais allé visiter les deux, j'ai considéré vraiment Saint-Jean, pis là, je checkais de chez nous, c'était comme 40 minutes, fait que c'est comme un petit peu long, là. Ouais. Longueuil, c'est genre 28 minutes. Fait que ça se fait quand même. C'est un 10 minutes, mais quand tu reviens de tes pratiques, c'est le 10 minutes. T'as le goût d'arriver chez vous, là. Fait que finalement. Puis j'avais juste un meilleur fit à Edo aussi. J'étais vraiment down d'aller jouer avec mon grand frère aussi. Ça, c'était nice. Fait que, exact. Finalement, c'est pas arrivé, là, mais. Dommage. On a eu des pratiques, là. C'est nice. C'est ça. Ouais. T'avais commit à quel moment à Édouard? Est-ce que c'était comme. Avant Noël. Ah ouais? Chaud. Ouais. Même, le break est quand? Je sais plus c'est quand le break avant c'était 5 semaines, mais là cette année c'était 3 semaines. Ouais, avant c'était 5, fait que c'était peut-être comme la 2e de décembre, genre. T'avais... Je sais pas. Ouais, genre. Ben, j'étais ça à la limite, là. T'étais ça à la limite. Ouais. T'avais closé ça en Noël. Ouais, juste en Noël. Ben, le choix, je l'avais fait, le choix, fait que je me suis dit, je vais pas passer les vacances à peut-être redouter, puis... Mais t'avais pas pratiqué encore avec eux? Non. T'avais pas rencontré des coéquipiers encore? Ben, mon frère était là, fait que comme je connaissais les boys, il faisait des... pour ça, ça facile. Ouais, ça, c'était plus facile, là. Mon frère, il faisait des parties avec les gars chez nous, où ils invitaient... Ouais, non, c'est ça, j'étais dans ma maison, fait que j'y voyais, là. Ouais, exact. Fait que, ouais. Puis j'avais vu toutes les games, fait que j'étais dans moi. C'est ça même que j'avais fait. Parce qu'on parle de recrutement au cégep, là, mais... Tu sais, fait que là, toi, tu t'es fait recruter, là. Ouais. Puis ton frère, il était déjà dans l'équipe. Fait que ton frère aussi... Moi, je me suis demandé, dans le dernier processus de recrutement là, qu'il y a eu cette année là, au cégep, là, ouais. Tu sais, moi, j'ai participé à faire des visites avec les joueurs et tout au cégep. Comment les joueurs, vous le vivez quand tu es au cégep, puis c'est la période de recrutement, puis il y a les gars qui sortent un peu partout, puis là, il y a... tu sais, est-ce que vous connaissez les studs, comme quand il y a des joueurs qui sont annoncés dans d'autres cégeps, ah fuck, lui, on aurait aimé ça de l'avoir chez nous. Est-ce que vous le regardez? Est-ce que vous en êtes conscient? On le check, là. Moi, vraiment, cette année, comme j'aurais... Moi, je suis le genre de gars que j'aurais été faire des visites avec des gars qui viennent au Lynx visiter, puis j'aurais fait leur visite avec eux, avec les coachs, puis juste comme...
ça va être nice pour des parents aussi qui viennent faire la visite avec ton fils, qu'il y ait un autre joueur, puis tu peux poser des questions à un gars qui le vit pour vrai. Tu devrais ça t'impliquer. Ouais, je serais... Okay. Puis encore cette année, là, si... Puis... Je te vois ça, mais je dirais que quand... Dans le vestiaire, mettons, ça se parle, mais pas plus qu'il faut, là, je veux dire. Quand on envoie, on dit... je sais pas, si j'envoie un qui vient d'LPP, je prends les gars d'LPP, puis je dis, il est-tu bon, qu'est-ce qui... Comme... Moi, je fais pas de recrutement, là, je vais pas voir toutes les games juvéniles, fait que je sais pas c'est qui est stud tant que ça, là, mais je me quand tu le sais, un gars qui vient de ton programme qui est bon, t'es content, t'es genre, yes, let's go, là. Tu sais, je me demandais si vous portiez attention au nombre de personnes qui sont annoncées versus d'autres écoles. Bon, pas tant. Pas tant, là. Pas tant. Oui, mais tu sais, on regarde ceux dans mon école, mais je check pas les autres cégeps, là, genre, c'est leurs affaires, puis... Ça me dérange plus ou moins. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un signe pour une autre canette? Oui, une canette, de l'eau, s'il te plaît, aussi. Mais c'était surtout pour dire que cette question-là va revenir tout à l'heure, j'ai l'impression. Alors donc, est-ce que toi, t'es correct? Est-ce que t'as de l'eau dans ton verre? J'ai de l'eau, puis ma canette est encore pleine. Ouais, ok, parfait. On salue les spiritueux Iberville, qui nous abreuvent au Prélude Football Podcast. Aujourd'hui, moi, je bois un Spritz à marmelade. Et Greg boit un mielé sour, c'est-à-dire une limonade à l'amaretto et à l'ananas. Salutations aux spiritueux Iberville, fiers commanditaires du Prélude Football Podcast. Si jamais vous voulez commenter le Prélude Football Podcast, on vous invite à nous écrire. C'est ça. Puis si vous voulez nous supporter, si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à vous abonner à notre Patreon. Pour notre Patreon, c'est dans le lien que vous allez trouver dans la description de l'épisode ci-dessous. Ça faisait longtemps que j'avais fait ce speech-là, et j'en ai profité pendant que tu faisais le refill. Pour ça, à dire que cet épisode est commandité par... Comment qu'elle s'appelle ta compagnie? Aménagement, Grégory Saint-Amand. Aménagement, Grégory Saint-Amand. Businessman. Ah ouais. Je sais pas, je pourrais pas vraiment vous poser de tourbe, là, mais... Non, c'est ça, là, Jack. Mais, quoique, là, je sais pas, tu fais-tu des genres d'aménagement de balcon? Parce que moi, en avant, il y a des catastrophes, là. J'allais dire, j'étais roast, je sais pas roast, mais il y a clairement un... Il y a clairement un... une mise à niveau à faire avec tes voisins. Ouais, mes voisins, ils ont... Man. C'est gênant. Bref. Où est-ce qu'on était rendu, Pierre? Tu disais que ça allait revenir, mais moi, j'étais curieux parce qu'on parlait de recrutement au cégep, comment les joueurs le vivent, mais ça a l'air que ils en sont moins conscients que je pensais. Ouais. Ouais. Mais peut-être plus entre le cégep et l'université. Ouais. On n'est pas... Tu sais, mettons, moi, je check dans mon équipe les gars qui arrivent, là, 100%. Là, genre, je veux... À Laval ou au Carabin? Wow. Oh shit. Oh shit. What? Là, c'est toi qui dis ça, là. C'est pas moi qui ai dit ça, là. Don't get me wrong, là. Je me suis applaudi. Je suis enragé. Oh shit. Mais au Lynx, mettons. Ouais, au Lynx, ben moi, je les regarde, là. Puis, tu sais, on texte aux gars bienvenus, puis tout, mais juste... C'est le fun de savoir s'ils sont bons, là. On le voit après ça, mais... Ouais. J'aime ça savoir si le gars, il a un potentiel de start en première année. Mettons, surtout cette année que moi, il m'en reste une. Fait que je suis dans de gagner cette année, là. Ouais, exact. Mais après ça... Exact. Ouais. On est conscient, mais je suis pas... Je suis peut-être pas le gars qui suit le plus les juvéniles québécois, là. Je regarde les finales puis tout, mais... Quand on voit des gars qui arrivent de la D1, c'est sûr, tu te dis, ouais, il doit être bon, ce gars-là. Non. Là, toi, t'as commit avant Noël, non, petit. Ouais. Puis là, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé en mars, 13 mars 2020. Exact. Mais, comme tu peux nous l'expliquer, comment ta première année collégiale, malgré que t'as pas pu jouer, s'est déroulée? Gros des meetings sur Zoom. Ça, c'était... Ben, moi, pour vrai, je pense que ça a été quand même bon parce que j'ai comme... J'étais arrivé à ma deuxième année, puis on avait comme pas eu de saison. Ben, on n'a pas eu de saison au point la première année. Fait que j'étais arrivé à ma deuxième année, puis j'étais encore sur mon comme... ma confiance de gars de secondaire. OK. Fait que j'étais encore confiant, puis j'ai pas comme eu ma petite confiance de péter la première année de ride le banc, puis... Fait que pour vrai, je pense que ça a quand même été bon pour moi la deuxième année de genre, j'arrive, puis là, je start, puis j'ai comme jamais benché. Ouais. Mais c'est sûr, j'aurais vraiment aimé ça jouer l'année avec mon frère. Là. Toutes les pratiques, c'était plate parce qu'on faisait comme les mêmes sacrifices. Les Zooms, nous, on avait des défis d'équipe en Zoom, genre, t'étais comme capitaine d'une petite équipe, puis tu faisais des défis en Zoom avec les gars, genre, de gym, là. Mm-hmm. On avait sinon des courses obligatoires sur nos téléphones, genre, tu sais, c'était comme... Ouais, non, c'est ça, là. Tu fais les mêmes sacrifices, sinon plus, parce que tu peux pas aller dans un gym, tu le fais comme dans ton salon, puis chez nous, on s'est aménagé un gym dans le sous-sol, mais genre...
Je les voyais, là, il y avait des gars qui tassaient leur lit pour faire leur push-up puis leur... Ouais, exact. C'était comme... C'est ordinaire. J'adore ces gars-là, là, mais Ouais, non, c'est pas ça, ça. Je viens d'avoir des... Ouais, vas-y, Je viens de me souvenir que tu faisais les entraînements avec les Moi, je les les ai gars, toutes faites. puis- Genre, les gars, ils se prenaient des sacs à dos, puis ils se faisaient des poids. Ouais, Des non. trucs de D'eau, laveurs là. sécheuses, là, Oh, shit. des trucs de savon, puis... Ouais, c'est ça, Ouais, exact, ouais. exact. Exact, Ah, de ouais. l'assouplisseur, du Ouais, détergent. c'était spécial. Un Les, autre monde. Les cruches d'eau, là, comment on On appelle ça? s'ennuie Les pas de gallons ça. d'eau, là. Ouais. Ben oui. Man. Non. Ben ouais, non, c'est ça. On s'ennuie pas de ça, mais Ouais, Tu sais. c'était pas tant. on n'a pas le choix, hein. Exact. Fait que ouais, c'est ça. Les gars, on a pratiqué, on a appris quand même. Ben moi, j'ai vraiment appris quand même. Là. La première année, je pense que déjà, le step est gros entre le secondaire et le cégep. Là. Fait qu'on a vraiment appris surtout les termes, du playbook. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas le même playbook au cégep qu'au secondaire. Pas en tout cas moi, là, c'était pas autant poussé, vraiment pas. Fait que au moins, j'ai appris ça. Puis la deuxième année, j'étais arrivé comme plus solide avec tout ça que je connaissais déjà. Fait que c'était nice. Est-ce que ça a été long d'adapter les X and O's au football? Parce que tu as dit qu'au cégep, il y en avait beaucoup plus, tu sais. Ouais. Au foot en général, tu parles, ou quand j'étais arrivé au cégep? Quand tu es arrivé au cégep. Au cégep, ouais. Ben, middle linebacker, c'est quand même... Ouais. quand t'arrives, c'est... Faut que tu... Comme Saches bien les ben, affaires. c'est un peu comme le QB de la défense, ça. C'est moins qu'un QB, mais faut que tu saches pas mal. Mhm. Tu connais toutes les covers puis toutes les pressions, fait que... Mhm. C'était tough, là. J'ai quand même trouvé ça tough, ouais. Ouais, Ça a exact. pris, ben, je le savais... Mais ça me prenait peut-être une pratique de plus, mettons, que les vétérans. Là. Tu Ok, voyais je te que les suis. autres, ils embarquaient puis ils le savaient direct, mais pas moi. Ouais. Non, c'est ça, ok. Ouais. Fait C'est que, correct. ouais, exact. Je me mettais pas de pression pendant toute la première année. Je me disais... Quand j'ai commit collégial, j'ai dit, ben, la première année, dans ma tête, je me faisais à l'idée que je jouais pas pantoute. Mhm, Fait que tout le reste, ça allait être du bonus. Fait que mhm. c'était quand même sick. Ok. Ah ouais, tu t'es dit ça? Ouais, je me disais ça, je pense aussi pour me protéger en voulant. Ouais, c'est ça. En mode, mettons, Ouais. je me Tu mettais faisais ça à au- l'idée. Je tu me mettais faisais ça à au l'idée. pire, Mais fait c'est pas comme ça que je ça. voulais, tu Ouais. comprends? Exact. Parce que je savais qu'il y avait, devant moi, il y avait des gars de 3, 4, je pense un gars de 4e année qui revenait, fait que 3e année. Fait que j'étais comme, ça va être tough, là, le gars il est déjà bon, puis il y avait Gab Lessard aussi à linebacker qui lui Mais c'est pas un. boosté. Fait que j'étais juste comme, s'il y a une, je veux être prêt, je veux être capable de le faire, Ouais. puis je veux, c'est sûr, dans ma tête, je voulais tasser les gars devant moi, là. Le mec qui était devant moi, je Ouais. voulais le tasser, mais là, il n'y a pas eu de saison à rien, là, fait que... Mais c'est pas ça le piège, justement. Tu sais, au cégep, c'est vrai que peut-être on en parle un peu moins. Là. Mais universitaire, moi, j'ai souvenir là, de coach universitaire de dire c'est justement ça le piège. Les Les gars, gars qui ils se mettent à arrivent, l'idée. les gars qui arrivent universitaire puis qui pensent que l'année de banc est comme obligatoire puis qui pourront pas contribuer puis qui se mettent déjà dans un esprit un petit peu défaitisme. Mhm. Mais ça, c'était mon mindset au cégep, ce sera vraiment pas ça à l'université, là. Mais c'est ça. Fait que Exact. c'est- Au c'est cégep, comme- c'était un peu ça parce que je me disais, j'arrive d'un petit programme, j'étais pas. Tu sais, comme il n'y avait pas d'équipe étoile, rien, j'étais pas J'étais pas. Mhm. Genre, j'étais pas le meilleur dans mon programme, fait que je me disais comme. Mais tu le dirais-tu Je vais à un faire- gars qui arrive au cégep aujourd'hui, là, qui, tu sais, les gars qui ont fait le printemps, puis qui ils vont arriver à l'automne, ça va être leur première saison, puis qui pensent que, un petit peu comme on disait tantôt, le joueur, Comme un il sait qu'il passage contribuera obligatoire. pas, puis là, ça à un moment donné, oups, ça se peut qu'un match, là, pour X, Y raison, là, on ait besoin de lui, puis il embarque, là. Tu dirais-tu aux joueurs, aux recrues de pensez jamais que c'est le banc automatique, tu sais, mais tu sais, viser plus haut, quitte à être un petit peu. Mais vraiment, plus parce déçu. que. Ben, tu sais, je me dis que la D2 est vraiment. Moi, j'ai joué en D2, fait que je me dis vraiment, la ligue, tu peux jouer là-dedans. Là, comme Mhm. t'arrives du secondaire, puis ben, tu peux jouer, là, tu peux être bon direct en commençant. Là. Fait que non, je dirais pas, faut que tu passes sur le banc. Là. Ton but, ça va être de C'est jouer. ça, Puis il faut surtout, que ça mettons, soit ça. peut-être. Je dirais peut-être à O-line, D-line, c'est parce que t'es moins fort, moins grand, moins. Entre un Ouais. gars de 20 ans puis un gars de 16 qui arrive, mais même là, Mais même fais tes là, affaires. Là. particulièrement Si tu ces connais bien tes positions-là, jeux puis tes trucs, tu peux. c'est particulièrement ces positions-là que souvent, tu peux te ramasser une pratique la semaine, puis whoop, t'en as perdu 3 dans la même pratique pour X, Mhm. Y raison. Mhm. Là. Ouais, vraiment. Ça fait que tu sais, t'as le gars qui c'est ça. Fait que je comprends qu'est-ce que tu faisais, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, tu sais, de se dire, ah ben, tu sais, ça va être une année tough, puis au pire des pires, je vais être surpris, tu sais. Puis je vais avoir un petit peu plus de temps de jeu que je pensais. Au lieu de viser haut, puis d'être un peu plus déçu, mais au final, Exact. le résultat, il est le même, tu sais. Ouais. Tu joues
tu joues autant, mais le mindset, il je pense qu'il faut juste pas que les gars tombent dans le piège de vu que je vais être sur le banc, je donne pas mon 100%. Là. Dans le fond, si tu te dis, il faut que tu te protèges, c'est comme une façon de se protéger en disant je vais prendre le banc, mais si tu donnes ton 100%, tu peux oublier le banc tout de suite. Là, c'est ça qu'il faut faire dans le fond. Là. Ça, faut que ça soit dit. Là. Ouais. Si ça vient en plus de. Là, on dirait qu'on se fait un meeting d'équipe. Là. Mais si ça vient de gars comme toi qui le dit aux gars qui arrivent au cégep, c'est sûr que le message, il n'y a pas le choix de passer. Là. Non, exact. Ouais, bref. Excuse. C'est un meeting des Lynx? Un petit peu. Je suis dans un meeting de Lynx? Là, ça l'était un petit peu. Mais c'est ça, pareil. Mais c'est vrai que c'est. Tu sais, le résultat reste pareil. Là. Au final, le joueur va jouer probablement le même nombre de jeux, mais son mindset, pour l'aborder, est complètement différent. Là. Ouais. Deuxième année, est-ce que tu la commences encore comme middle linebacker? Ouais, je pense que le camp de printemps, j'étais middle linebacker. Rendu à l'automne, j'étais arrivé. DC dit ouais, je pense qu'on va t'envoyer à. C'est Jack dans le fond. C'était un hybride, là. Je suis vraiment un hybride. Fait que il m'a dit ouais, je pense que pour si tu veux aller jouer universitaire, puis si tu veux plus contribuer à notre équipe pour ton développement, on va te mettre hybride. Genre, on pense vraiment que tu bouges. T'as la shape pour être un D-line, puis tu bouges assez bien pour être un linebacker. Fait qu'on veut te faire jouer là. Puis au début, j'étais comme un peu. C'est quand même. Tu changes de position, t'es tout le temps un peu frileux, mettons. Là. Ouais, t'es pas sûr. Puis finalement, j'adore ça. Fait que, c'était nice. Ouais, ça a bien été. Mais là, en plus, cette année-là, j'ai commencé DN. À Jack. Fait que DN, mettons. Puis ça a fini qu'on a tellement été blessés que j'ai joué middle linebacker peut-être les 4 dernières games de playoff puis les 2 dernières games de la saison. 4 games, mettons. Ok, quand même. Ouais. T'étais réticent à faire le move pour aller jouer Jack. Ouais. Mais t'as quand même fait le move. Ouais. C'était un no-brainer. Ah ouais? J'arrive là, le coach m'a dit tu t'en vas là, c'est bon. C'était good. Moi, je veux jouer, puis si c'est ça qu'il faut, je vais le faire. Il t'a pas présenté une option? Oui, mais c'était une option, mais il me disait, moi, je voudrais que tu fasses ça. Fait. Ok, ouais. J'ai dit, j'allais pas dire non, là. C'était comme parce que de nos jours, il y a des joueurs qui, tu vas leur dire ça, puis ils vont être comme, ouais, mais je préfère jouer DN. Des gars, ok. Ouais, mais en tout cas. J'en avais parlé, hein. Oui, je sais. Quand j'étais jeune, au Pirate, notre head coach, c'était lui qui décidait les positions. Puis t'avais pas un mot à dire. Là. Tu jouais là, puis ça va être là. Non, c'est ça, là. Fait moi, j'ai comme tout le temps eu ce mind-là que j'étais comme, c'est le coach qui décide qu'est-ce qui est le mieux. Fait. Ouais, mais tu sais, plus tu montes, plus les gars, ils ont. Tu sais, j'allais dire, tu sais, j'ai compris, tu sais, ils vont penser à eux parce qu'ils ont des aspirations, puis il y a aussi, tu sais, il y a un objectif à long terme, puis... Mais en même temps, quand tu coaches, quand tu recrutes, la première affaire que tu devrais recruter, c'est un joueur d'équipe, tu sais. Ben oui. C'est le gars, quelle équipe veut pas d'un joueur d'équipe? À tout faire, là. Ben oui. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Moi, j'ai souvent entendu dans des coachs qui recrutaient qui disaient ça en prend des vedettes dans une équipe, mais moi, dans ma tête, c'est comme... Ça en prend, mais des vedettes. Ça dépend de quelle qualité. Tu prends des vedettes d'équipe, là. Je veux dire, comme des vedettes. Eux, la vedette, c'est comme le caractère de. Comme Me, Myself and I. Puis genre. C'est ça. Quel type de vedette? Ça peut en prendre, mais il est mieux de pas pourrir le vestiaire parce que sinon ta vedette est dehors, là. Je veux dire. Mais ça peut en prendre, mais ces joueurs-là demandent plus de temps, plus d'attention du staff. Fait que, en fait, je pense que ça veut dire c'est. Tu peux pas avoir une équipe juste de ça. Non. Ça en prend parce que tu es capable de gérer ces joueurs-là, puis d'un coup que tu les gères, là, ça devient... Le retour, il est encore plus grand, tu sais. Mais oui. Mais tu peux pas avoir juste de ça. Je pense que c'est ça, le... Non, mais non, c'est ça. Puis t'es pas obligé d'en avoir, ça, moment. Mais t'es pas obligé d'en avoir. Non, moi, c'est ça. T'es pas obligé d'en avoir, mais la réalité, c'est... C'est qu'il y en a tout le temps, là. Ce joueur-là, vedette, mettons, on parle au cégep, qui va sortir du secondaire, puis qui va essayer de se trouver un cégep, ben, ça se peut que le mot se passe, peut-être qu'il se passera pas, mais mettons que le mot se passe, là, mettons que le monde savent ce joueur-là, c'est tel type de joueur. Tu sais, il y a une équipe qui va gager le risque, puis qui va dire, prend un shot dessus, là, puis il va dire... moi, j'ai capable de l'aborder. S'il me fait la All-Star Team, ça se peut que je vais... c'est ça. Je vais prendre le hit avec son attitude, mais comme... C'est ça, exact. C'est ça.
S'il y a 200 verges chaque game par la passe, il va être là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis je comprends l'inverse aussi. Ouais. On en connaît toutes, là. Hein? Absolument. On en connaît toutes. Mais oui. T'en connais, Pierre? On en connaît. Je sais pas. On dirait qu'il parle comme s'il allait donner des noms. Non. Non? Ok, Mais non. Ouais, je sais pas. Moi, je pose des questions. Hein. Moi, c'est... Qu'est-ce qu'on dit, Pierre? Ouais. Moi, toute la semaine, j'étais comme assis. J'ai juste hâte de m'asseoir, boire des drinks, puis juste de... Chiller. De rire un peu, ouais. Ah non, c'est ça. Greg, fait que là, ta première saison collégiale comme D-line. Ouais. En fait, ta première saison collégiale, tu l'as joué à une nouvelle position. Ouais, exact. Ouais. Ben, c'est pas D-line, excuse-moi, c'est hybride, tu l'as mentionné tantôt. Là, comment ça s'est passé? Mais c'était surtout D-line, la première année. C'était un hybride, mais il y avait peut-être 5 jeux par game que j'étais aligné à linebacker. Ok, je te suis. Sinon, je jouais pas mal mugger, mais j'étais stressé au début. Je savais pas comment attendre pour elle. Ouais. Parce que là, j'avais jamais eu de snap, puis j'étais starter. Ça fait 2 ans. Ouais. Fait que là, comme t'as un peu les attentes d'un starter, mais t'es comme... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, là, pantoute. Ouais. Je pense que ça m'a pris un pancake, que je me suis fait pancake, puis après, ça... Là, là, ça a starté. Nice. Ouais, c'était nice. On a vraiment eu une belle année cette année-là. Les boys, on avait une belle équipe. Puis ça, on a perdu en demi-finale, mais c'était... On avait beaucoup de blessés, là. Ça, c'était pas facile, fait que... Puis selon tes attentes, comment ça s'est déroulé? J'avais aucune attente, mais clairement, je me disais je vais être bon puis faire mes affaires. Puis j'ai vraiment... Je pensais pas être aussi capable que ça, disons. Ok, je te suis. Puis là, depuis ce temps-là, ça a comme tourné. Je veux être le meilleur, puis je veux amener l'équipe au prochain niveau. Là, ah ouais? Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un turning point de ta jeune carrière de football? 100%. Ah ouais, hein? Ouais. Je pense qu'il y en a eu 2 turning points. Quand mon année cadet, j'ai vraiment eu de la misère. Ok. Que là, j'étais arrivé parce que j'étais rendu comme... J'avais eu ma poussée de croissance. J'ai eu ma poussée de croissance tard. Deuxième année cadet, j'étais genre 5 et 4. Là, fait que j'étais comme tout petit. Puis j'étais arrivé à mon année juvénile, première année, 6 pieds. Fait comme... Là, ouais, c'est ça. Là, je suis devenu comme... Là, j'étais capable de jouer au foot, là, pour vrai. Fait que... Il y a eu ça, puis ma première année collégiale, que... Ouais. Ça a vraiment bien été. Fait que j'ai fini avec joueur défensif au Lynx, puis c'était nice. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes affaires, là. Exact. Ouais. 3e année. Exact. Ça, je la connais. Cette année. Ouais. T'étais là, Pierre. Exact. Ouais. Ouais. Ben, écoute, moi, plan personnel, c'était une bonne année. Ouais. L'équipe, c'était tough. Fait que c'est tout le temps ça que je vais garder, là. Fait que c'est pas tant... C'est pas tant sick, là. Tu veux pas perdre, tu veux pas avoir une fiche dans le négatif, là. Mais je pense que ça peut... Faut apprendre de ça, 100%, là. Puis là, faut qu'on change ça. Mais on a eu une grosse année, là. Émotivement, on a eu des moments tough, là, en équipe, là, quand on est parti la saison, genre 0-3, je pense. C'était tough, man. C'était tough. Tu sais, moi, je reste ce groupe-là qui a du potentiel. Tu sais, j'en parlais beaucoup à, j'allais dire, mes joueurs, mais aux lignes que j'avais. Pas les DB. Pas les DB. Je parlais pas aux DB. Mais tu sais, une année où que tu me l'ai fait mettre d'en face. Ah, c'était bon. C'est pas 20 fois. Non, c'est correct, c'est complètement de ma faute. Tu sais, tu commences une saison, tu as un match annulé, un match qui, on va se le dire, là, on gagne. C'est tout, ça joue. On l'avait sur... En tout cas, moi, je l'avais sur le cœur l'année d'avant qu'on avait perdu contre Outaouais, qu'on avait battu 52-0, 52-7 au début de la saison. Puis là, vu que c'était la COVID, on avait comme un pool. Là. Fait qu'on a rejoué 2 fois. Puis on avait perdu la deuxième game. On l'avait sur le cœur. On était vraiment pas censé perdre cette game-là. Là. Fait que là, moi, j'étais... Tu sais, on arrive toute l'équipe mindée de comme... Là, il faut sortir fort. Puis aussi la pression, genre, je veux pas perdre 2 années de suite contre Outaouais. Là, ils retournent en Détroit. Là, fait qu'ils descendent. Fait que c'était vraiment ce match-là, il est supposé de starter la saison comme il faut, puis il arrive pas. Puis après ça, on donner la confiance. On pogne Montmorency chez nous, qui eux ont débuté la saison, la semaine d'avant leur saison comme il faut. Puis là, c'est là, tu tombes dans la spirale de défaite que t'es pas capable de te sortir. Là. Mais vous avez réussi quand même. Ben, on a réussi. Ouais.
On a fini par gagner. On a fini par gagner le match qu'il fallait qu'on gagne pour faire les playoffs. C'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Sauvé, mais t'as raison, tu sais. Le but, c'est tout le temps de se donner une shot. À toutes les années, il faut que tu te dises, hey, j'ai-tu une shot cette année? Oui. Tu sais, quand on dit shot, c'est faire les playoffs, puis après ça, se donner une chance, puis y aller, tu sais. Mais j'ai l'impression que nous, de la manière qu'on était, moi, je savais qu'on était capable de se donner une shot. Mais on n'est pas rentré... je ne nous ai pas senti rentrer en playoff aussi fort qu'on aurait dû, aussi confiant. J'en ai parlé après la saison, mais on n'a pas été capable de revenir de l'arrière d'un match. Là. Non, aucunement. C'est tough, là, ça. Ouais. C'est ça, c'est... Mais ça a été l'histoire de l'année, on en a parlé entre nous. Puis... Moi, je t'en parlais beaucoup durant l'année, faut être capable là, de revenir... Tu sais, revenir de l'arrière, des fois, là, c'est pas gros, là. Il score en premier, ben, il faut que tu sois capable de revenir puis de scorer. Ouais, train out puis t'en scores un. On n'était pas capable. C'est simple, là, mais on n'était pas capable. Fait que c'est ça, tu sais, c'est plein, c'est circonstanciel à plein d'affaires, mais puis le plus c'est ça, le plus c'est qu'on s'est quand même donné une shot, mais on n'a pas été capable de faire ce qu'on voulait. Mais Greg était fucking bon. Oh shit! Charlotte à Greg. Ouais. Mais il y avait des beaux flashs là, durant l'année. Là. Il y a des séquences, tu isoles des séquences, puis on jouait des tellement corps, bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, dès qu'il arrivait comme deux affaires qui marchaient pas, là, ça s'écroulait. Ouais. Mais il y avait des belles séquences. Ça. Ouais, vraiment. Ouais. Puis c'est une ligue tough, là. Elle va être encore plus tough cette année. Elle va être encore plus tough, là. C'est une ligue tough, là. C'est une ligue... tu sais, là, c'est le classique, n'importe qui peut battre n'importe qui, là, mais c'est une ligue tough, qui a des bons joueurs, qui a des super bons coachs aussi. Bref, ça va être une ligue à surveiller. Mais là, tout ça pour dire que, tu sais, au-delà de l'équipe, toi, ta saison, ça s'est quand même bien passé, là. Ouais. Non, c'est sûr, là. Mais ouais, ça s'est vraiment bien passé. Je peux pas me lancer des fleurs non plus. Là. Didier avec le sourire. Qu'est-ce que tu visais avant la saison? T'avais-tu un objectif personnel? Ouais, mais là, moi, ce que je m'étais dit, je vais être joueur défensif de l'année avant de finir la cégep. OK. Puis là, je l'ai pas eu. Non. Cette année. Puis... Épisode 113 du Prélude Football Podcast. En tout cas. Mais vous êtes deux excellents athlètes. Hein? Ouais. C'est ça l'affaire. Ben, je connais pas Jordan pantoute, là. Fait que... Je checkerai son highlight. Ouais. Et tabarnak. Ouais, c'est ça. Fait que... Je sais que t'as fait l'interception, là, mais lui, il en a fait une avec une main dans le plâtre pour un toucher. Ouais. Ça, je veux dire. Mais, ben là, ton interception, une chance, c'est un début. Ouais, c'est ça, l'interception, c'est à Tedford, hein? Ouais. Ah, c'est un jeu. Ouais, pour... Ouais, on a seal la game, je pense, ce jeu-là. Ça... pas de début, là. Ouais, s'il scorait, ça restait tough. Ouais. Mais pendant la séquence, je me l'ai dit. Mais si là, il faut que je sorte de quoi, parce que s'il score, l'arrêt de bus va être chiante, là. Mais ça, tu vois, ça aussi. Là, j'ai l'impression d'analyser beaucoup cette année-là, mais tu l'as dit, t'en as été conscient là, de la situation de... Tu sais, c'est pas juste ses premiers 10, porte début... c'est là, s'il score, ça va être tough. Faut faire de quoi, tu sais. Si on check la séquence, le jeu d'avant, je tape la balle. Je fais une pause, je pense qu'il essayait de les slant pour rentrer. Là. Je tape la balle, elle fait juste... Puis là, je me retourne, puis la balle est comme trop loin. Puis juste le jeu d'après, je la pique. C'est comme 2 fois la même affaire, puis... Ouais, c'est ça. Quand j'avais manqué mon tip, j'ai dit « Yo, là, j'ai peut-être fucked up, là. » Ouais. Que personne l'avait pique, puis ça avait juste fait une passe incomplète, mais... C'est tellement important d'être conscient de cette situation-là. Là. Puis souvent, en tout cas, c'est ça, je finis avec ça, là, mais souvent, j'ai l'impression qu'on n'était pas conscient de ça. Tu sais, on s'est fait scorer dernier jeu de la demi contre John Abbott, puis ça a fait mal. Il y a des moments que... Contre Saint-Hyacinthe aussi. Ouais. Dernier jeu de la demi, un boss mental d'un halfback ou un corner qui n'avait pas son coverage. Le receveur est tout seul dans la zone. Mais il n'est pas là du tout. Là. Ça, tu vois, ça, c'est une situation. Là. Hey, c'est vraiment le dernier jeu de la demi. Faut juste garder ça. Fais ton affaire, c'est ça. Mais ça, c'est ça.
Ça, on était... Puis en plus, tu te le dis, là, dans le jeu de la demi, c'est sûr que le QB low ball va pas pousser de quoi. Là. Il gagnait, je pense qu'il gagnait peut-être 14-0, puis là, 14-0, ça revient, là, mais là, 21-0, ça commence à être une autre affaire que quand t'es pas revenu de l'année dans une game, ça coupe les jambes un peu. Là. Ouais, c'est ça. Tu te mets à douter, puis... Ouais. Mais c'est ça, mais t'as fini la saison... Là, tantôt, t'as dit joueur de ligne défensive, mais c'est joueur de ligne de l'année ou joueur de ligne défensive? Je pense que y a juste ligne défensive, ligne offensive. OK. Puis attaque-défense. OK. Fait que c'est joueur de ligne défensive. Ouais, exact. Ouais. Fait que, ouais. Ça, 100%, j'étais vraiment content. Là. Ben, il y a c'était de quoi, sick, là, mais... Il y a de quoi, là. Faut le prendre. C'est ça. Puis là, c'est la première fois que t'as vécu un changement de head coach aussi. Ouais, là, ouais. Là, dans un programme, mettons, là. Ouais. C'est la première fois que... Ouais, c'est nice. C'est cool. Moi, je voyais ça un peu comme... Parce que là, en allant à l'université l'an prochain, je vais changer d'être coach aussi. Fait que c'est comme une mini-pratique, si on veut. OK. Puis en même temps, là, c'est cool aussi de faire partie d'une nouvelle vague, mettons, au Lynx. Là, un changement que là, moi, j'étais là la première année. Fait que j'ai comme connu les deux, puis pouvoir aider le programme à s'en aller dans le bon sens, que travailler dans le bon sens. Fait que ça, c'est nice. Comment t'appréhendes ta saison au niveau personnel pour la prochaine saison? C'est-à-dire que là, tu te retrouves à être dans un rôle de... Tu vas être à ta 4e année, techniquement, parce qu'ils sont contre l'année COVID. C'est comme exact. Ça te fait ta 4e année. On va en parler, mais tu as sans doute déjà commencé à penser pas mal à l'université. Ouais. Comment t'appréhendes cette saison-là? C'est quoi les objectifs? C'est quoi que tu vas accomplir? Bah, je vais amener l'équipe au bol d'or, 100%. C'est purement... Mon but, là? Mettons, t'as-tu un objectif personnel à toi? Tu sais, là, tantôt, tu disais, moi, je vais être joueur défensif. Là, t'as été joueur de ligne défensive. Comment, toi, ta saison... Parce que c'est ça aussi, là, toi, tu vas amener l'équipe, mais, tu sais, mettons, toi, personnellement, c'est quoi? On peut faire, mettons, quelque chose que je veux laisser, mettons, pour le programme, disons. Là. Ouais. Ben là, check, mettons, on va commencer par le bol d'or. Ce serait la plus belle affaire que je veux faire. Ce serait vraiment amener un premier bol d'or au Lynx, je pense. Ouais, un premier bol d'or au Lynx. Si je me trompe pas, moi aussi, je pense que c'est le premier bol d'or au Lynx. Ce serait le premier. Ouais. Mais c'est pas vrai, parce que vous auriez gagné pendant la pandémie. Mais ce serait le premier pour vrai. Ce serait le premier pour vrai. Fait que, ouais, ça serait vraiment la plus belle chose que je veux laisser au programme. Après ça, personnel, ben là, c'est ça, je veux finir encore premier tackler dans la ligue, avoir le plus de sacs du corps. Il a dit encore, hein. Ouais, je sais. Non, c'est ça qu'il faut, là. Ça, c'est une grosse stat. C'est quoi? Julien me l'avait parlé, mais ceux qui ont le plus de plaqués la saison passée, ouais. Il y en a combien d'Edouard? Il y avait pas une affaire de même de... Dans le top... Je pense, moi, je suis premier. Je pense que Gilles Alexis est 3. Ouais. Max Perron est quelque part... Max, ouais. Je sais plus. C'est-tu genre top 10, il y en a 3 ou une affaire de même? Ouais, quelque chose de même. En tout cas, on revérifiera. Quelque chose comme ça. Je sais que t'es un gars de stats. Non, tu vois que j'ai complètement dodge. Ah, toi, t'en veux un autre? Ouais. Non, mais ils sont pas froids. Ouais, j'ai... Excuse. Fait qu'un bol d'or. Ouais, ça serait... Encore premier tackle de la ligue. Ouais. Personnellement, ouais, ce serait ça. Puis je veux... Tu sais, montrer aux gars qu'à Edouard, faut gagner, là. C'est le temps de... C'est un programme qui a tout le temps été comme dans les tops de la D2 tout le temps dans le corridor. Puis là, l'an passé, on l'a pas été, mais faut pas finir ça sur une séquence de genre... ça a pris 5 ans avant de revenir dans le corridor, ça faut... Ça a été une année, on a trébuché, puis on recommence où c'était avant, là. Parce que la saison d'avant, c'était demi-finale, puis l'autre d'avant, c'était bol d'or. Ouais, c'est ça. Fait que faut revenir là. Est-ce que tu y as déjà pensé? Comment tu vas faire ça? Convaincre les... un peu comme on parlait tantôt, là, ceux qui sont là un peu pour rester sur le cruise control. Ouais, là, en live au Lynx, on fait le ménage, là, genre... Ouais. Les gars, Ok. Les gars qui sont là pour s'amuser, c'est... Non, ouais. Bye! Les chillers, c'est... Ouais, ils sont partis. Je pense que c'est ça, c'est comme... Le coach Tony qui amène ça, là. Il y a une affaire, en tout cas, j'allais dire, les coachs disent beaucoup, je sais pas si les autres... Là, mais, tu sais,
on le dit souvent, quand tu coaches, si tu vois quelque chose qui marche pas, faut pas que tu le laisses passer. Ils sont génies. C'est ça. Faut pas que tu fasses comme ah, ben c'est pas si grave ou ah, ça va se régler tout seul. Puis. Ah, quand tu coaches. Ouais, quand tu coaches. Je pensais que tu parlais aux joueurs, excuse. Non, quand tu coaches. Mais la même chose mais je pense que quand t'es joueur aussi, à un moment donné, tu comprends ça. C'est ça. Je pense qu'en ce moment, ils sont en train de le comprendre, ça. Ouais. Exact. Ouais, puis on le voit là dans le gym cet hiver, comme les capitaines, on était obligés que s'il y avait un gars que tu voyais qui. On l'écrivait là, sur la feuille de présence, on écrivait chiller là. Puis c'était le shame là, genre si t'avais un chiller sur ta feuille de présence, t'avais l'air d'un clown. Ouais, c'est ça. Fait. Mais tu sais, je veux dire. Ça c'est nice. Ça. Bon, en tout cas, faut arriver à ça là. C'est pour la même raison que tu chilles pas avec le gars qui mange ses crottes de nez là, dans la cour d'école là. Tu vois ce que c'est le meilleur exemple. Ouais, c'est pareil. Genre, j'ai tout le temps cherché. C'est pas ça? Pareil. C'est ça l'analogie, non? Pareil. Toi, tu veux pas traîner avec des genres de gars qui mangent leur crotte de nez dans la cour d'école, là? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux juste être entouré de genre de killers. Tu veux être avec des studs. Tu veux être avec des studs, là? Ouais. Tu veux être dans la gang de cool, là. Mais la gang de cool, c'est ceux qui gagnent le bol d'or, fait. Mais, entre autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu veux pas être avec le gars qui se gratte les fesses puis qui sent ses doigts, là? J'aurais pas pu c'est ça que vous expliquez. J'aurais pas pu mieux l'expliquer. C'est ça que vous mais c'était ça la slide. C'est ça. Yo. C'était ça. Ok. C'était ça la slide. Non, mais c'est vrai que si tu veux atteindre de l'excellence, il faut que tu sois entouré de gens qui veulent atteindre l'excellence aussi. Puis moi, je suis complètement à l'aise avec ça. Je le disais tantôt dans mon programme secondaire, on était 32. Là. C'est ça. Fait que si on arrive à 50 d'un programme collégial, moi, je m'en sac. Là, exact. Ouais, c'est ça qu'on a la mentalité en ce moment. C'est si on est 50 gars qui sont là pour de vrai, premièrement, si les gars ils prennent ça au sérieux, ils vont s'entraîner, ils vont éloigner les blessures de eux. Puis après ça, puis t'as le droit aussi de pas être cette personne-là tout de suite, instantanément. Là, tu comprends ce que je veux dire? T'as le droit de, genre, vouloir être ça aussi, là, parce que c'est pas vrai que tous les joueurs qui vont se présenter vont arriver avec l'instinct d'animal puis l'instinct du tueur puis qui veulent prendre tout. Nous, on en a un joueur comme ça, justement, qui est à Team Québec, que lui, tout ce qu'il fait, il veut le faire le mieux possible, crinquer. On en a pas tous des joueurs comme ça, là, tu sais. Mais on peut dire aux joueurs de yo, tu vois lui, ben, tu pourrais être comme lui, mais t'es pas ça encore, mais on va travailler ensemble. Ouais, dès que la graine est plantée, mettons, ça pousse dans sa tête. Exact. Là, moi, je suis persuadé que tous les joueurs de foot pendant leur carrière ont comme un déclic de genre. Le premier déclic, c'est j'ai plus peur du contact. Exact, oui. C'est un déclic, puis après ça, t'as le déclic de genre, moi, je suis un dog, là, genre. Exact. Ouais. C'est ça, fait que je suis sûr que. C'est ça, non, mais c'est vraiment. Puis le déclic peut arriver plus tard pour certains, là, mais. Ben oui. Absolument. T'as le droit de le devenir. C'est ça, le déclic du plaquage, c'est que t'as plus le goût de te faire taper, puis l'autre, c'est que là, tu veux gagner. Là, non, exact. Faut gagner. Ben oui, mais tu l'as mentionné tantôt, puis tu sais, ça m'a un peu excité, pause, mais quand t'as dit, là, il faut que je fasse un jeu. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de se dire ça. Là. Ouais. C'est pas tout le monde je m'en rappelle clairement, je m'étais dans ma tête, là, j'ai dit là. Moi, je leur parle souvent de ça à mes joueurs. C'est tellement simple, c'est tellement long avant d'arriver à ça. Ben oui. Mais c'est. Ouais, puis le nombre de fois que je me l'ai dit puis je l'ai pas fait, là. C'est parce que t'es dans un moment. Mais déjà, non, mais c'est ça, mais déjà être capable de se le dire. Mais c'est ça, exact. Mais il y en a d'autres, il y a des joueurs qui vont dire. Ça, non, mais il y a des joueurs pour le reste, c'est sûr qu'ils se disent. Je suis essoufflé. Pire que ça. Il y a des joueurs qui vont se dire ah, j'espère qu'un tel va faire le jeu. Exact. J'espère que Greg va faire le jeu. Exact. Yo, Greg, faut qu'il fasse le jeu. Yo, j'ai votre bac, les gars, qui disent. Non, mais il y a des joueurs qui vont penser de même. Ah, j'espère qu'il y en a un qui. Mais pense-y pour le reste, c'est sûr qu'il y en a qui pensent comme ça parce que tu veux pas prendre la responsabilité. Mais dès que tous les joueurs sont comme c'est moi qui va le faire. Ils sont mieux de pas la lancer sur moi. Tu sais, quand. Tu en fait, tu sais, c'est le principe de quand tu coaches, là, je suis sûr que tu as déjà entendu un coach dire fais un jeu, un tel, fais le jeu. Mais c'est ça, c'est pas. mets-toi dans un mindset de c'est moi qui va le faire. Ouais, exact. Ça va être moi qui va le faire. Mais c'est sûr, comme je te dis, là, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui se disent ah yo, c'est correct, c'est bon, Greg est là, il va faire le jeu. Mais non, mais c'est ça, là, tu sais. Puis moi, c'est une des affaires que j'ai essayé de travailler ce printemps, c'est de mes studs, d'essayer de leur influencer les autres autour d'eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À leur donner un petit peu de cette sauce-là.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donner de la place à tout le monde un peu dans... Exact. Là, le plus qu'on en a des joueurs comme ça, Ouais, exact. le mieux c'est, là, tu sais. Tu sais, si toi, mettons, t'es un joueur T'es mieux de dominant répartir, dans c'est ton comme, équipe, puis là, toi, tu te Mm. dis, faut que je fasse le jeu, mais si, tu sais, là, en tout cas, les miens sont un peu gênés, je pense, là, mais si tu te retournes, là, tu tapes le Tech 3, là, ou le No Tackle Ouais. à côté de toi, puis là, j'ai besoin de toi live, faut que tu fasses un jeu. C'est sûr que lui, il va faire comme, oh shit, ok, yo, Ah, je suis sur le Tu spot. comprends ce que je veux Il pourra dire, plus se là? cacher. Ouais, là. Ben c'est non, ça, c'est c'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr que s'il le C'est fait ça. pas, je vais le dire après. Là, C'est pas, tu sais. mon- ça, c'est pas mais- son coach qui lui demande, là. Non, c'est ça. C'est le gars avec qui il a fait les push-ups, il a fait les set-ups, il a fait les cardio, Ouais. il a fait les suicides, il a fait les... Tu vois ce que je veux C'est dire, ça. là, tu sais? Veut pas, les joueurs, vous partagez un bond que les coachs, nous, on peut avoir avec vous, mais pas au même niveau. C'est impossible. là. Tu Non, vois ce que je veux exact. dire? Ouais, ouais. Tu sais? Ben, c'est ça. C'est. Dès que t'es dans un monde idéal, je sais même pas si ça peut arriver, je sais même pas si ça arrive pas, là, mais qu'à tous les jeux, les 12 joueurs sont comme c'est moi qui va faire le Hey, jeu. lance la boule C'est ici. fini, là. Cours là dans le A-gap, G. Ah, Viens. ouais. C'est ça. Les joueurs qui ont faim, là. C'est ça. Tu sais? C'est ça. Ah là là. Simple et complexe. Simple et Ouais. complexe. Si tu Est-ce que tu... Non, laisse C'est faire. un antonyme qu'on appelle. Oh, shit! Pourquoi t'es fréquent comme ça avec moi, Pierre? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, shit! Ok. Là, les gens vont penser que si je suis pas capable de parler puis j'ai pas de vocabulaire, même si c'est un peu vrai, là, mais... T'as pas étudié en J'ai inventé un agronomie, mot, toi, là. c'est pour ça. Non, c'est ça, exact. Exact. Pierre, Ben, avant peut-être de passer aux questions, vas-y. moi j'ai le goût de Moi aussi, j'ai une autre question. avant de vu passer qu'on aux fait des... Là, une affaire qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on va essayer de faire plus de joueurs aussi pour parler un peu de la saison à venir. Comment tu vois cette ligue-là à l'automne? Si t'es prêt à te mouiller, vas-y, mais qui tu penses sont les équipes à battre? Comment tu penses que la saison va peut-être se dérouler? Comment t'entrevois la prochaine saison? Pour vrai, à me mouiller, je sais même pas comment je me mourrais. Genre, je sais pas. Je pourrais pas dire qui va finir en haut. Là. C'est surtout ça qui est spécial dans notre ligue. Là. Mhm. Selon moi, avoir des 50-0, il va en avoir à toutes les semaines. Là. Genre, ouais, 100%. Puis ça va être soit des espèces de games avec des écarts pas possibles ou des games séries. Ok. Il y aura pas, mettons, des 35-14. Là, ou Ok. pas beaucoup. Là. Ok. Ça Ok. va être soit des games qui vont par une possession ou moins même. Puis. Est-ce que les joueurs Est-ce que les joueurs vous parlez, mettons, que telle semaine, vous allez jouer contre une équipe qui était en Division 1 l'année passée. Telle semaine, eux autres, ils étaient en Division 3 l'année passée. Est-ce que vous l'abordez d'une façon différente? Est-ce que vous en parlez pas pantoute? Puis on On le sait, là, on en parle. C'est sûr que les équipes qui descendent de Division 1, ça va être des bons tests. Mhm. Je suis certain que toutes les équipes qui étaient en D2 l'an passé, ils veulent prouver que ça va être comme notre... C'est ça. On va le prouver 100%. Là, Vous allez tous vouloir les battre. Ouais, exact. Puis eux vont tous avoir la chienne de Ouais, perdre de vous. c'est ça. Yo. Fait que ça va être ça le but, là. On va tous vouloir les... Eux, ils vont clairement avoir les meilleures performances de toutes les équipes à toutes les semaines. Fait que... Parce que tout le monde va se minder à genre, là, il faut les battre parce que Mhm. ça va faire un statement dans la ligue, là. Exact. Je pense qu'on commence contre... Lévis. Lévis, ouais. Mhm. Fait que Ouais. ça va être notre gros statement, là. Ça va être une sick semaine de pratique, Ouais. ça. Ouais. Ok. Fait Bon. que, ouais. Mais les Détroits, on n'en parle pas. Non. Non. Ça va être... Pourquoi on Ouais. n'en parle pas, les Détroits? Yo, moi, je connais une Détroit que fucker, moi, je pense qu'il mérite pas de monter, là. Fait que... Oh shit. Ouais. Il y a Ouais. une de ces équipes-là qui mérite pas de monter. Ouais. Oh, Bon, shit. ça n'a pas rapport, là. Bon, Il ça... aurait dû pas monter à cause Ouais. du bol À cause du d'or. bol d'or, c'est tu pas penses? Bon, c'était poche, genre. Non, c'est pas vrai. Bon, ça fait quand même un petit bout qu'ils n'ont pas perdu un match. là. Non, c'est On va se le dire, là. Je dis- Il- Évidemment, ils sont Il- pas proches. En tout cas. La première équipe qui va les battre cette année, ça va faire longtemps qu'il est. Ouais, vraiment. C'est ça, là. C'est ça. Est-ce que tu portes 34 en l'honneur de Ricky Williams? C'était... Ok. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné quand je suis arrivé première année, puis... Tu l'as gardé. Ouais, ben j'ai joué 2 ans sans le 34. Ok. Puis après ça, je l'ai gardé tout le temps. Ouais. 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 Ben, ouais. C'est ça ta question? Ben oui.
Ok, c'est bon. C'est une grosse question, là. Non, je sais même pas. Ça a juste été 34, puis quand je l'ai eu après, j'ai dit that's it. Je le garde. Je le garde, ouais. J'aurais jamais remarqué que... Non? Non. Qui portait le 34? Non. Ah, Je suis mais pas toi, très- Pierre, je suis pas si tu très connais même pas le nom des numéro, DBs ces ici. Ouais. Ben, non. Quoi? Vas-y. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr que tu veux que j'y aille? Ouais, vas-y. Est-ce que t'es capable de nommer 4 de nos DB? Yo, je suis capable de nommer tout le monde. Ok. Faudrait voir que t'as osé. Yo, j'ai leur nom d'en face à la journée longue. Là. Genre, j'ai... Sa première journée à temps plein, c'était à prendre le nom de tout le monde. Non, c'est ça, exact. Non, je suis capable de... Ben oui. Non, mais c'est pour la blague. Les Je auditeurs, sais, les je fidèles sais. auditeurs du Premier Football Podcast ont peut-être giggle un peu là, en entendant Non, c'est correct. cette petite blagounette. Parfait. Greg, on est rendu au dernier quart. On Ouais. a un bocal avec des questions Good. qu'on a revampé. Ok. 5 minutes avant que t'arrives. Oh. On va demander de piger les questions et d'y répondre. On est avec Alright. Greg Saint-Amand, joueur hybride. Hein? Au likes, des doigts au petit. D-line / mid linebacker pour les ignorants. Oh, comment pourrait-on améliorer le football au Québec? Comment on pourrait faire ça, Greg? Est-ce que ça se fait? On est tellement déjà bon. Ben oui, bro, on est comme nous, Tout est parfait. puis les high school, genre au Texas, c'est la même affaire. Ben oui. Pareil. Hey, Moi, je vais 6'8". aller sur le 3 essais. Mmh. C'est comme... Je sais pas si Ouais. ça serait le move C'est-à-dire? à faire, mais si tu check le pourcentage de gars qui s'en vont jouer en 4e essai professionnel, Mhm. puis ceux qui s'en vont en 3 essais, Mhm. je comprends pas pourquoi on n'est pas en 3 essais tout. Tout C'est le le monde. football canadien, je sais pas pourquoi on jouerait pas toutes les règles canadiennes. Est-ce que tu Dès sais le que... secondaire? Ouais, Ok. je pense qu'au moins au cégep. Ok. Au moins, c'est juste. Ouais. Ok. Pas la question. Hmm? Est-ce que tu sais que... Je la perds pas. Ok, c'est bon. Vas-y. Ah ben ok, ben, je la dis là. Est-ce que tu sais qu'au Québec, on est la seule province qui ne joue pas à 3 essais? Ouais, je sais. Toi, tu mettrais ça à 3 essais partout. Ouais, Mais avant, on Je- avait l'argument de on cale tous les autres à Football Ouais. Canada Cup, là, tu sais. ouais. Ce qui est de moins en moins vrai. Mais on va se le Non, dire. c'est vrai, tu check les... Les 18, ça fait un petit bout. Là. Ok. Mais 58-0 contre Nouveau-Brunswick, pareil. Ouais, ok. J'allais dire des insanités, là. Mais c'est vrai. Que? Ben, que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Fait que j'irai à 3 essais, je pense, pour faire comme... Pas faire comme tout le monde, mais faire comme la ligue professionnelle au Canada. Là. C'est ça, exact. Ouais, Ouais. c'est une idée. Ouais, Ce serait mon fair. move, je pense. Parfait. Réponse acceptée. Good. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Prochaine question, Greg. Quel est le guess le plus romantique? Geste. Ah, le geste que tu as fait pour quelqu'un. Yo. C'est quoi le geste le plus romantique que Greg Saint-Amand a fait pour quelqu'un? Puis ça, là, les équipes vont écouter ça, ils vont me trash talk sur ça. Yo, Euh, t'es au Prélude Football Podcast, là. Mais là, attends, C'est mais parenthèse. Les gens qui vont te trash talk, est-ce qu'eux, ils seront sur le Prélude Football Ouais, c'est Podcast? ça. Puis s'il y en a qui te disent ça, qui te ramènent ça durant l'année, c'est quand même pas peur. Ça va vouloir dire qu'ils l'ont tout écouté Mais jusque-là. écoutez, yo. C'est ça, exact. Là, Moi, je suis un gars d'attention. Je donne des petites attentions. Là, je sais pas, ramener. c'est quoi l'attention que t'as donnée? Ramener, mettons, une crème glacée à ma blonde. Ramener. Juste un petit cadeau, mettons, une surprise. Ouais, je te fais. Ouais. De quoi de même. Ok. Correct, ça. Ouais. Prochaine Crème question. glacée, ça c'est. Ben, crème glacée, si tu m'amènes de la Mr. crème Puff, glacée, crème là. glacée, de quoi de même, genre. Ok, parfait. Prochaine question, Greg. Alright. Fait que là, les O-line, l'autre bord, vont tous me dire, je peux peut-être ta blonde, ils en veulent de la crème glacée Ah aussi. non, fait c'est ça, exact. Là. Good. Le meilleur joueur, entraîneur que tu as affronté. Oh, c'est sick, ça. Fait que le meilleur joueur que t'as affronté. Si t'avais été un entraîneur, tu veux dire. Ouais. Meilleur joueur que j'ai affronté. Bon. Tout niveau confondu, hein. Ouais, c'est ça que... Puis si c'est difficile, tu peux nommer 2-3 personnes si... Je pense pas que c'est au secondaire. On les salue. Ça va être au cégep, je pense. Ben, le running back de Tedford cette année. Ouais, yo. Fucked up solide, ce gars-là. Ah ouais. Il est rendu où, lui? Carabin. Carabin, Je l'ai croisé quand j'étais allé visiter au Ouais. Carabin, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a vu un stare-down contest?
Non. Non. Ben, on s'est reconnus, on s'est dit Est-ce que what's tu te up. rappelles quel numéro il portait? 21 ou 22? Ouais. Ben, Il me regarde comme non, si- non, J'irais peut-être c'est plus ça sur le que je- 22. Ok. Peut-être. Moi, je me souviens qu'il était bon. Là. Ouais. Ouais. On t'écrase. Puis là, ben, Victor Charland, Jordan Lessard. Ouais. Les gars sont Ouais, bons. Jordan Lessard, t'as pas joué contre lui, là. Hein? T'as pas joué contre Jordan Lessard. Ben. Mais tu sais, moi, je. Ok, tu parles Ah jouer oui, un ben contre. oui, Ok. ben oui, Ouais, ben jouer, oui, jouer. oui. J'ai joué contre lui, mais pas. Ok, Tu sais, ouais. Victor Charlon, on accepte. Ouais, Victor le Charland, le running back de ouais. Tedford, ouais, mais Jordan Lessard. Victor Charland, c'est un drôle aussi, là. Quand tu te pass rush juste une seconde en retard, il troll, là. Il rit, C'est-à-dire? genre. Ah ouais? Ben, il est juste comique, genre. Il est trash comme talk pas, là. Ouais, il fait juste comme. Ah ouais? Ouais, la fois, ouais. J'aurais Ça jamais m'est pu arrivé dire. 2 fois, ouais. Exact. Je me rappelle, c'est drôle. Il est drôle. Il avait parlé de ça. Non, c'est ça, Non, exact. mais il était drôle. Je me souviens qu'il avait fait ça. Ok, Sure. ok. Ouais, peut-être quand j'étais au secondaire, Oh. le running back de Jean Courceau. Ben là, les gars de Jean Courceau, ils sauraient tous c'est quoi son nom, mais... Parce que c'était comme le god, là, mais je sais pas, c'est... Il était bon. Ouais, stud. Le gars, il est... Ben son frère, il a joué au Lynx, puis il est pro. Oh, Donc, shit. Ouais. Biaka Butuka? Non. Ok. Je pense pas. Là, j'ai dit n'importe Non. quoi, là. J'ai dit n'importe quoi. Ok. Ouais, fait que lui était bon. Mais je pense que le running back de Tedford. Ok, c'est bon. Ouais, c'est qu'il était bon. Mais il y a eu des offers, je pense, au States aussi, fait que... Ah, il Ouais, était bon, fort. man. Lui était fort. Il était bon. Ouais. Ouais. Prochaine question, Greg. Oh. Il a visité au Carabin, hein? Je sais pas si c'est... En même temps que Greg. Ouais, c'est ça. Non, lui, il a déjà commit la boule. Ouais, non, Il est c'est là ça. cette année, ouais. Mais non, c'est parce qu'on n'a pas parlé de... Mais Non, là, c'est parce que là, t'as dit que t'as visité au Carabin, t'as visité où d'autre? Ouais, c'est ça, exact. Mettons. J'étais allé... On dira pas quand ça a été enregistré. Ok. Fait que j'ai... Ben là, à date, j'ai visité Sherbrooke, Carabin, McGill, Concordia. Ok, ça aurait été bien plus facile de dire qui t'a pas visité. Ouais, fait que tout le monde sauf Laval. Exact. Exact. Fait que c'est ça. La meilleure qualité chez un joueur-entraîneur. Je peux faire les deux, joueur et entraîneur. Ben, si tu veux faire les deux, ouais. 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 Un coach, ben là, c'est comme le classique players coach. Mais moi, j'ai tout le temps aimé ça être proche de mes coachs puis qu'on soit Ouais. capable de parler. Mm. Ouais, ça, c'est nice. Quand t'es capable de parler à ton coach puis avoir une bonne communication à propos de ce qui se passe dans l'équipe, c'est top, ça, je trouve. T'as-tu des fois l'impression que quand tu parles à un coach, il n'y a pas le même... Pas feeling, mais il sent pas l'équipe comme toi tu le sens? Ouais. C'est déjà arrivé? Ouais. Ben, je sais pas à quel point ça, mais les coachs, moi, ça m'est souvent arrivé que les coachs passaient par moi pour savoir qu'est-ce qui se Ouais. passe dans la chambre. Tu sais, parce que lui, quand il est là, c'est pas pareil. Là. Quand le coach rentre dans la chambre, on Ouais. est plus en train de raconter nos histoires Ah de non, c'est ça, niaisage. là. Tous les gars, ils rangent leur vape, aussi. Quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, excuse. Ouais. Fait que, en tout cas, mais un coach ou un players coach qui est bon pour la communication, c'est Ok. sick. Puis un joueur, c'est le gars qui fait vraiment ses affaires, genre. Un gars qui est sharp, une bonne éthique de travail. Moi, j'ai tout le temps aimé ça travailler avec des gars qui... Tu sais, quand t'essaies de reprocher quelque chose à quelqu'un pis t'es pas capable de se trouver de quoi, là, Non. Ouais. c'est... Dans le fond, c'est des studs, là, ces gars-là. Fait que... Ouais, absolument. Ah, ouais. Ça, c'est nice. Ok. 2 dernières questions. Ouais. Dont la prochaine que tu vas piger. L'avant-dernière. Ton restaurant préféré? Oh. Ouh. Là, tu peux nous amener sur la Rive-Sud qu'on connaît Ouais, pas c'est aussi, sûr, je là. t'amenais sur la Exact, Rive-Sud, là. Genre, tu devrais aller à un restaurant pour le reste de ta vie, là, tu sais. Le Mista, à Belleuil. Belleuil, Saint-Bruno. Il y en a 2. Ok. Le Mist. Le Ouais, Mista. ben nous, moi, j'étais à Saint-Hilaire, fait que c'était à côté. C'est dans le vieux Belleuil avec mes boys, on va souvent là. Ouais. Puis c'est quoi? Il y a pizza, pâtes, tous les trucs un peu fancy, genre des huîtres. Est-ce que tu commandes toujours la même chose? Ouais, moi, je suis pas mal carpaccio de bœuf. Ok. Avec Carpaccio de bœuf. Ah non, c'est ça, là, hein? la pizza aux saucisses, genre. Ok. solide, là. Shout-out au Mista. Ouais, vraiment. Ok. Parfait. Alright. C'est Une dernière? Une dernière. Mista à Belleuil. Si on passe dans le coin, Pierre. Oh, ça, c'est nice. Le joueur le plus sous-estimé avec qui tu as joué. Ben oui. Là, ça va l'air cheesy, là, mais mon frère. Ok. Ce gars-là, l'éthique de travail la plus sharp j'ai vu. Sérieux? Ouais. Ah, il travaille, c'est Comme il est extra discipliné, là. extra. Genre, il mange du carton le matin. C'est crêpe, on dirait du carton. Là. Genre, pour qu'il soit
C'est... Plus lean, ouais. Ce gars-là est 10 sur 10 sur l'éthique de travail. Il joue quelle position? D-line. D-line aussi. Ouais. Qu'est-ce que... Tu sais, tu le vois, fait que c'est... J'ai l'impression aussi que c'est peut-être un modèle. Ouais, 100%. Qu'est-ce que... Y a-tu une affaire que lui fait que toi, t'aimerais ça être capable d'arriver à ce niveau-là ou d'améliorer, ouais? Ouais, ben, je vais aller pas sur le off the field, mettons. Ouais. Ben, je sais pas comment dire ça, mettons. Ben, je veux pas dire de quoi que ça va faire comme si moi j'étais pas de même, là, mais son engagement dans, genre... Il est comme engagé à être la meilleure version de tout, là. Tu sais, comme le mot, mon frère, c'est sharp. Tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait parfaitement, il veut toujours en faire plus, il travaille plus fort. Fait que ça, c'est nice. Ouais. Rappelle-moi son prénom. Edouard. Edouard Saint-Amand. Ouais. On salue Edouard Saint-Amand, bien entendu. Ouais, numéro 95 du Warrior. Shout out. Moi, j'ai une autre question avant que tu passes à ta dernière question, mais parce que Greg, on a dit joueur hybride, puis toi, dans ton système... Attends, yo, fais attention à ce que tu vas dire, là. Quoi? Je sais pas. J'ai dit, toi, dans ton système, il y a un joueur hybride. Oui, ben, ouais, mais ok, ouais. Ouais, sure. Qu'est-ce que tu recherches chez un joueur hybride quand tu identifies les joueurs pour jouer à cette position-là? Aux positions hybrides? Ouais. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais te demander? Ben, je sais, J'étais comme... Des hanches qui bougent bien. Ouais, non, c'est ça, exact. Ça, c'est l'important. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai tout le temps... La première qualité que je chercherais chez mes joueurs hybrides, la connaissance du playbook, c'est 100% sûr. Ok. C'est les joueurs qui sont prêts à mettre plus de temps pour comprendre, puis qui comprennent. Ils comprennent. Ben, exact. Okay. Parce que le fait que tu joues hybride fait en sorte que dans le fond, tu vas jouer plus qu'une position. Mais si tu connais pas tes jeux, là, ça sert à rien que tu joues du hybride. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que t'en as beaucoup plus à apprendre que les autres, de base. Juste à cause de la position à laquelle tu joues. Si t'es pas capable de prendre ce load de travail-là, ça marchera pas. Ok. Là, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce que tu pensais que j'allais te demander. Mais... J'embarquerai pas là-dedans parce que sinon, ils vont me cancel. Non, ben c'est ça. Là. Parce que t'as commencé bizarre. Là. T'es comme, là, toi, t'es un joueur hybride. Là, Olivier. Là, c'est comme, quoi? Oh. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Non? Non. Je suis sûr qu'il y en a qui comprennent. Si vous comprenez, marquez en commentaire qu'est-ce que vous pensez que Pierre allait... Qu'est-ce que vous pensez que je penserais que Pierre allait demander. J'ai bien dit l'affaire? Ouais. Merci bien. Greg. Ouais. Avant que je continue de déparler, là, pour rien, là, pour compléter cet épisode du Prélude Football Podcast, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Grégory Saint-Amand et je suis un passionné de foot. Il est aussi le numéro 34 des Lynx de mon petit. À ce jour, le joueur de ligne défensive de la ligue dans laquelle il évolue, dans le collégial Division 2. Je te souhaite d'avoir une excellente saison. Je vous souhaite, Pierre. Puis d'abord, parce que j'ai appris scoop pendant l'épisode. C'est pas rien de... Mais je vous souhaite d'avoir une belle saison cette année dans votre nouvelle Division 2. Mais surtout à Greg, parce que Pierre, je te vois tout le temps. Là. Surtout à Greg, je te souhaite de... je te souhaite de gagner ton bol d'or, là, mais Pierre, toi aussi, tu sais. Je te souhaite de gagner tes 2 bols d'or. Je te souhaite de gagner ton bol d'or. Ouais. Je te souhaite aussi à recevoir le titre de joueur défensif de l'année. J'espère que ton recrutement à l'université va bien se passer, même si je t'ai taquiné un peu pendant l'épisode. Pierre, est-ce que tu voulais peut-être rajouter un dernier mot? Non, mais en fait, merci d'avoir accepté. Merci à vous. Et continue d'être le joueur que t'es. Moi, je me suis posé plein de questions en te voyant aller, dans le sens que t'es un joueur dominant, puis en tout cas, on pourrait continuer, on pourrait en parler longtemps. Jusqu'où tu es capable de pousser ça, comment tu es capable d'amener une équipe. Ça vient avec c'est facile de dire, tu es un joueur comme dans la vie, là, tel joueur il est dominant, mais ça vient avec ça ressemble à du Spider-Man, là, mais ça revient avec des responsabilités. Faut être capable de ben c'est ça, on parlait d'objectifs, mais d'objectifs personnels, puis tu as des objectifs d'équipe, mais jusqu'où tu fais capable de les amener, puis j'ai bien hâte de voir ça. Merci à vous les gars, vraiment cool.
On termine ça là-dessus, ainsi soit-il, et que le bon Dieu soit avec vous. Ah, on est en forme, là. Ça faisait pas longtemps. Hein. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir!